messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti et en direct, bien entendu. Vous allez suivre la rencontre en mettant face à face à l'équipe haïtienne face à l'équipe bahaméenne. Un match vraiment qui est doté d'une importance capitale pour cette sélection haïtienne pour vous assurer cette retransmission. Comme vous le savez, votre humble serviteur Franck Sylvain Junior et également Renan Michel. Et Renan, déjà Haïti-Bahamas, un match que nous connaissons qui est très important. Haïti pas les droits à l'erreur. Haïti supposé battre l'équipe Bahamas dans la Cali pour match retournant pour être capable au moins assurer une victoire. Nous sommes monsieur très costaud, nous connaissons que vous jouez à l'anglaise, nous avons souhaité que style football va primer sur style football ça qui va nous victoire. Ok, et Junior, et bonsoir, on a tous salué les téléspectateurs, mon cher ou devant dans la présentation de match là en gros plan. Une équipe bahaméenne qui évidemment jouait à l'anglaise, ça se comprend très bien dans la mesure que les Bahamas ont été colonisés par l'Angleterre, ça veut dire que donc ils sont obligés de jouer même genre avec ancienne métropole, d'ailleurs jusqu'à présent on fait partie du Commonwealth. Donc l'équipe haïtienne n'a pas droit à l'erreur, ça se comprend bien, surtout pour le premier match, un match qui se joue à domicile. Et Jean-Westati Biocator là vraiment rempli tant pour un jeu. Côté Mounio vient avec drapeau, avec banderole, avec chapeau, avec guirlande, avec toute qualité bagaille. Déjà, yo a fait chauffer dans ce stade-là parce que l'équipe haïtienne fin posé pour les photographes. Yo a occupé le camp sud, le camp du côté du cimetière jusqu'en attendant, alors que M. Bahamasio est regroupé autour de gardien de bureau, il fait un juron. Donc nous pensons que il n'y a pas qu'il doit à l'erreur. Nous disons qu'actuellement les Bahamas sont classés 177e et à la FIFA, alors que Haïti lui-même est classé 100e. Donc une belle différence de 77 points. Donc nous pensons que mathématiquement Haïti est presque 2 fois plus fort que l'équipe ça. Mais la balle est en ronde pour... Se joue sur le terrain. Ah oui, c'est ça. C'est évident. Oui, on remarque encore, c'est pas uniquement stade-là rempli, mais stade-là bien orné. Regardez les couleurs monio. Ça qui a plein pour le carnaval, et bien dans le stade 14, nous joignons là, tout le monde, plusieurs personnes qui n'ont pas regardé bien tous ces canaux là, ils ont gagné maillot bleu, ça met jean rouge, maillot rouge, pardon, ça met jean bleu. Donc il y a un match vraiment, côté que tout fanatique Haïti, tout Haïtien fait déplacement en nombre, puis ils sont capables de faire 12e homme, by appui à la sélection haïtienne de football là. Ils ont un appui que nous pensons qui est favorable pour sa sélection, va capable de battre la sélection bahaméenne. C'est tout souhait nous. Coup d'envoi après le bail tout à l'heure, non? Oui, coup d'envoi après le bail, on a rappelé que l'arbitre principal là, c'est un Salvadorais. D'ailleurs, le corps arbitral vient du Salvador, mais le principal, c'est M. Neri Alfaro qui baille coup d'envoi. Kounia, son ballon que M. Bahamasio centré, en retrait jusqu'à l'arrière centrale. Le numéro 13, on voulait parler de Lionel Heaven. Monsieur capable d'alerter un partenaire, mais un ballon, c'est Tigana la jeune. Tigana, c'est combiné avec un partenaire, il pas jeune, et c'est extrême gauche Bahamas qui fait une longue balle en avant, mais qui pas jeune personne. C'est plutôt la défense haïtienne parce que l'arbitre avait sifflé une sortie de jeu. Donc je vais la reprendre pour l'équipe haïtienne avec très bien Carlo Mastin, Tigana qui fait en retrait très loin pour Roosevelt très bien pour Jean Muller à gauche pour Gilles, ça c'est très bien du côté haïtien toujours. Gilles fait une longue balle non, il joue Crispondor, il joue avec Crispondor fait un petit pont, il joue Carlo Mastin en retrait dans le rond central, très bien du côté haïtien. Je vais la déboulonner, Montilas très bien à droite pour Roosevelt, laissez Roosevelt à centrer, lui centré dans la surface de réparation, mais au passage, ballon heurté, on pied, Bahamé, c'est un corner, alors que le public arrive à chauffer. Il y a une remarque importante, ne pas multiplier passion dans propre moitié terrain, nous aller vers l'avant. Comme de tous les téléspectateurs, nous avons avec nous Winnie Richard qui va commenter match football là avec nous. Winnie, bonsoir. Bonsoir et je salue tous les téléspectateurs et moi dans la cabine internationale là, dans la télévision là, donc je suis là pour commenter et monsieur Renan t'a invité moi, donc moi là en chair et en zoo et par la puissance du Saint-Esprit aussi. La femme de son croyant, son équipe pendant bon Dieu, elle pas manqué 10 là par la puissance du Saint-Esprit. Donc Winnie, déjà comme bon petit mort, tout petit, Winnie nous connaît que match là, faut pas jouer pour cumuler de carton, comment sentir et puisque l'équipe a évolué là sans moi. Bon, moi-même, c'est quand j'ai des jours, mais je n'aime pas jouer pour sélection. Je regarde des matchs comme ça et je suis en difficulté nette parce que moi, je ne suis pas malade, je ne suis pas rien, moi, je ne suis pas sur le terrain.
Donc, on a essayé, ouais, si on a évité les cartons, on est capable de toujours jouer et matcher parce que l'aime pas jouer dans la sélection encore, son poids lourd qui manquait. Donc, match à jouer là, donc c'est ça avec les spectateurs. Très bien, nous suivons l'action ça là et c'est un dégagement en touche au corner, c'est qui habite la baille. Oui, c'est en touche que Chris Monor va assurer pour la sélection haïtienne de football. Chris Monor qui va prendre le ballon, qui va paraître du tout pressé, de quitter de référence pour Tigana, Gabriel Michel. C'est en corner. C'est en corner que Tigana prend la beauté de la gauche vers la droite pour la sélection haïtienne de football, qui dit donc de la droite vers la gauche pour la sélection bahaméenne. Monsieur Président, le plus capable de beauté corner là, c'est ça le fait finalement de la choix de préparation. La tête, là, attention, oh non! Une reprise ratée de Goldman et puis le classement de Menelas. Ballon frappé sous corps un joueur bahaméen et il sorti en corner. Cette fois-ci de la droite vers la gauche. Chris Monor pour le corner. Il se place le ballon. Libre en recul, libre capable de bien frapper avec intérieur. Bobon dans le mété. La tête de goal! Goal! Chers téléspectateurs, comment tout fanatique Haïti est content, drapeau en l'air. Haïti a mené 1-0 sur l'équipe Bahamas là. Troisième minute de jeu, s'il vous plaît. Troisième minute de jeu. Haïti 1, Bahamas 0. Renan, ça déjà, il faut le faire. Et oui, c'est un goal consécutif à un corner de Chris Monor Télisma et on reprise listée de la tête à nous. Là, le gardien Harvey Mullins de l'équipe bahaméenne. Constaté pour ta constater les gars. Donc confortablement, pas de grande observation déjà dès la troisième minute de jeu. Haïti mène par 1-0 et Louis-Pierre Richard, goal ça dit magnifiquement marqué. Donc qui opinion, qui impression de premier goal ça? Bon, opinion pas moi c'est que nous connaissons à la Ghana et Antonio travaille en pile sous Balarité Zao. Donc Ghana a marqué vraiment et il marque goal de la tête. Donc son excellent but. Donc, on a souhaité la sélection Jean-Claude Joueur pour ne pas faiblir parce qu'il a joué bien là. Ah oui, son centre qui pas tellement bien coordonné. Donc c'est ça qui fait qu'il n'est pas utile du tout à la sélection nationale là. Donc l'équipe des Bahamas va pouvoir souffler à cette 4e minute avec un dégagement au 5,50 m. Ça, il faut le faire. Et nous croyons que le public là, lui déjà, son public me comptait en minutes, et de goal, 90 minutes, 90 goals, mais c'est comme ça pas possible. Mais ça c'est très bon. Et déjà la 3e minute, Haïti a mené par 1-0 et le public qui demande d'autres buts. Nous pas connaître est-ce que l'équipe a gagné en suffisamment de ressorts. Comme vous dit nous Bruni que l'équipe a travaillé par l'aérien. Est-ce que vous pensez que dans pile goal qui est capable de faire dans le même style ça? Oui, non, et c'est que je pense ça même parce que l'entraîneur travaille en pile sur Balarité Zao, sur coup franc et des corners. Donc depuis que nous jouons Action Sao, Goldman et tous les joueurs ont marqué quand même de la tête. Nous toujours entraîné avec l'équipe là malgré ou pas de ça. C'est ça, parce que l'entraînement nous va lâcher mon maillot même, même que nous ne connaissons pas jouer, donc il tout du moins pour nous supporter le cap de jouer. Et dans l'hôtel là, pour j'arrête, donc je vous permets, et avec les gars, et je vais marquer bien, parce que nous sommes là tout, parce que nous avons fait prière là, parce que comme d'habitude, c'est moi qui toujours faire prière pour messieurs avant qu'ils vous déterminent. Très bien, Pasteur Bruni. Et nous remarquons tout que la sélection nationale est haut, non? Nous remarquons vraiment haut. Ah oui, il y a une équipe dans la calée directement. Parce que vous connaissez monsieur Baguette technique. Pas d'espace pour faire des dépasses longues. Depuis 2-3 sur, même si c'est certain qu'il y a plein de boulot dans le parce que pas de technique capable de conserver le boulot suffisamment. La balle est contrôlée par l'équipe bahaméenne. Dans le rond central, la passe de Major pour qui mauvaise passe. Récupérée facilement par le joueur haïtien. Nous voulons parler bien sûr de Jean-Moulin Rassidor qui va passer dans le rond central pour Carlo Martin. Carlo Martin pour qui? Pour Tigana. Pour l'intérieur du pied droit Tigana qui donne sur le côté droit pour qui? Pour Roosevelt. Roosevelt qui va pouvoir centrer. Mais non, il préfère calmer le jeu et donne en retrait dans le rond central. Et qui monte là, qui donne finalement en retrait pour un coéquipier. Même pas capable, c'est Jean Muller qui bat cette fois-ci pour Frangil. Frangil sur le côté gauche, le centre de Frangil dans le rond, attention dans l'axe.
La reprise ratée de Ghana est dans les bras du portier. Ballon a fini Kousli. Portier a livré Harvey Mullings qui dégage le boule rapidement sur le côté droit. Pour qui est-ce? C'est pour Touston. Touston encore une fois. Il retient le ballon à lui-même sur le côté gauche. Touston, toujours Touston. La passe en avant de Touston, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et tranquillement Jean-Roland Dacinave va récupérer le boule là. Et c'est ça le fait, il passe en avant pour Roosevelt Désir. Roosevelt Désir toujours au contrôle de sa balle. Il cherche un coéquipier. La longue passe, la longue ouverture de Roosevelt pour Menelas qui n'a pas pu intercepter cette balle. Récupération bahaméenne. Une passe en retrait de Dexter pour un coéquipier. La passe sur le côté gauche. Encore une fois, monsieur Bahaméo. Capé Haïti Vini. Je prends le pied. Très bien Goldman. Très bien Goldman. Mais nous voyons que monsieur était un petit peu déséquilibré. Il va arriver au bout là. Carlo Mastin qui rate le coche. Mais quand même récupéré par Frangil. Le tir de Frangil. C'est bien joué. Le tir n'est pas du tout cadré, ça on le sait, vous l'avez vu sur les téléspectateurs, mais par contre l'intention est bonne, il faut tirer au but, surtout quand il n'y a pas suffisamment d'espace, quand vous ne pouvez vraiment pas pénétrer la défense de l'équipe adverse. Donc le tir de Frangil qui passe au-dessus de la barre transversale, le dégagement au 5m50 de l'équipe bahaméenne, par qui? Par le 216-18, pardon, le valet de Georges Moussis qui dégageait plus à main en avant. La tête ratée, récupérée par Tigana et Carlo Mastin, pardon. Ounion Tigana Gemboula. Tigana balle au pied. La passe en avant de Tigana pour qui pour un coéquipier. La déviation, c'est bien joué, Jean-Robert. C'est bien joué. Le centre de Roosevelt. Attention de l'autre débat sur la tête de Goldman. Oui, un goal! Vraiment, il faut le faire. Après une bonne remise de la tête de Goldman Pierre pour Jean-Robert Menelas, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le second but pour la sélection haïtienne de football. Haïti 2, Bahamas 0. Comment nous comptons nous là souvent tout ça. Et avec raison parce que, oui non, tu ne peux pas prendre quand tu as contenté. Ah oui, définitivement, le but, définitivement, Haïti vient qu'on point faire goal de la tête. Je ne vais pas oublier que Goldman fait toi là, il y a l'autre bois tout le manqué. Et puis, à ce soir, tout d'abord, au premier but de Tigana d'une reprise de la tête. Et ne voilà-t-il pas qu'à cette 8e minute, Jean-Robert Menelas, 17, augmenté la dose avec un bel goal de la tête. Une première tête et puis une seconde tête. Et cette fois-ci, le gardien Harvey Mullings de l'équipe bahaméenne a effectué son deuxième voyage au fond de ses filets. Donc, Haïti, en veux-tu, envoie la Bahamas, a mené déjà par 2-0, alors que nous étions en pile, près de 37 minutes de jeu. Et si n'a compté peut-être autant mort qu'il donc comme quoi que Bahamas et la carte de visite que t'ai annoncé, donc il va être vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui, il joue une maîtrise en la personne de la sélection nationale d'Haïti qui joue très haut, qui investit déjà plus de la moitié de terrain de l'équipe adverse avec une balle mettant de Tigana. Il a en contre un Bahaméen, c'est normal, il peut interpeller ou bien téléphoner Frangil à gauche. Frangil très bien passe de pouvoir pour Chris Ponard qui va peut-être centrer, il prend tout son temps, arrête la balle, centre, mais la balle qui ricoche sur le pied du dernier défenseur et sort en corner. Les corners maintenant sont très dangereux parce que Bouni Pierre Richard, Bouni Pierre Richard, balle arrêtée, tire, monsieur, je crois qu'on dit me préparer pour ça. Bon, oui, Renan, et comme je dis déjà, et sous balle arrêtée, on nous travaillons en plus sur eux, si vous regardez bien, des goals qui fait c'est sous balle traversée, on connaît, et puis on sent des ouvertures qui déviennent par Goldman Pierre et Jean-Robert Menelas marqué. Donc, sous balle arrêtée, on est près d'un jeu comme ça. Occasion en plus de rater. La reprise de tête n'a pas été bien contrôlée, donc il a échappé, c'est prêté nous prêter ça, mais nous pas fait au cadeau. Oui, on joue un match important, on s'est dit déjà, on est obligé à 100% parce qu'il fait plaisir. Je suis certain que fanatique de jeu a pris plaisir, fanatique Haïti a pris plaisir. La main, balle au pied au passeur, nous marquons vraiment très haut. Ce qui veut dire qu'on va avoir espace pour faire des passes. Parce que nous connaissons très costaud, très athlétique, nous avons vraiment beaucoup de vitesse. Donc, nous faisons toujours 2-3 mots, nous faisons là et nous récupérons. Donc, PJJ, nous venons avec nous là, nous sommes contents. Et quoi avec nous là dans la cabine, pour autant si comme ça, déjà Haïti 2, Bahamas 0, comment on va s'appeler? Bon, je pense que c'est un match qui est extrêmement facile pour l'équipe haïtienne. On a regardé comment M. a évolué. Et ce qui est important, c'est que l'équipe haïtienne commence à mettre carrément sur le chapeau de haut. Il me semble que nous avons qu'on adversaire là, nous connaissons que ce n'est pas un adversaire de poids. Et on sentit que l'équipe haïtienne l'a imposé joli. Et ceci avec une facilité
étonnante. Donc, je pense qu'en 4-5-0 et à très bon, de sorte que monsieur capable d'aborder le match retournant avec plus de confiance, même Jean qui été fait face à premier adversaire. Donc, ça que ça nous a dit, c'est que Haïti qu'on a commencé à retrouver niveau que le gagné en 73-74. Par exemple, des équipes comme Bahamas, comme Antilles néerlandaises, c'était équipe de troisième niveau dans la zone CONCACAF, alors que Haïti, c'était équipe de haut niveau avec les Salvador, les Honduras, les Mexique, etc. Donc, on pense que démonstration de M. Abbaye à Soya montre effectivement que Negio voulait retrouver le niveau que vous avez gagné au niveau de la CONCACAF. Vous marquez puis j'ai tiré un fil au but, même si 25 mètres ne pas tirer. Donc, même vraiment une seule inquiétude. Est-ce que vous êtes capable de dans la toute première période là, est-ce que vous avez la même chose, Macaïs Stéphane, dans le camp expérience? Bon, je crois que pour moi, je me sens moral, M. Bahamé au baissé en pile. Donc, je ne peux pas dire les carottes sont cuites. Mais je comprends mal que M. Bahamé est capable au moins réveiller pour même égaliser à l'équipe haïtienne ou bien pas encaisser d'autres buts. Et comme on dit que 2-0, nous seulement à 12 minutes, nous croyons que nous avons droit pour nous espérer à un score très large ce soir au Stade Sylvio 14. Donc je pense qu'on y a et nous avons commencé à rêver Haïti-Trinidad. Et c'est comme on dit tout, Trinidad, c'est vraiment pas une équipe haïtienne. Non? Et c'est à ce moment-là, nous croyons que nous parlons, est-ce que nous avons une bonne équipe ou nous sommes capables vraiment de jauger vers l'équipe haïtienne normalement. Oui, donc, chers téléspectateurs, Haïti, Bahamas, la passe en retrait de Jean-Robert Ménélas pour Frangile. Frangile au contrôle de sa balle. Le centre de Frangile, c'est bien joué. De l'ajouter la moitié de la poitrine de Goldman Pierre. Mais amortissement raté, le contrôle raté. Et dans les bras du portier, ballon fini aussi. Le portier et Harvey Mullins pas capable de dégager quand pour l'équipe Bahamas. C'est ça le fait sur le côté gauche. La passe en avant pour qui est-ce? Est-ce que la... Oh non. Monsieur, vous remarquez que l'équipe Jean-Bahamé est très maladroit. Donc, je montre nous vraiment, il est très piètre relativement à sa technique. Tout ça fait rapidement pour l'équipe haïtienne. Et Wilfried Montinas qui donne en retrait pour un coéquipier. Il s'agit bien sûr de Jean Muller qui donne à Frangile. Frangile sur le côté gauche. Toujours Frangile, le crochet. C'est bien joué. Frangile, le centre. Il va pouvoir centrer le centre de Frangile. La balle a été contrée au passage. On fait crochet sur Gavin Christie. Et c'est un corner, encore une fois. Il ne va tromper Bruno. Ça fait troisième corner pour sélection haïtienne. Oui, deux du côté gauche et un du côté droit. Et parce que l'équipe visiteuse occupe le camp nord. Ce soir, il n'y a pas eu effectivement de rang d'observation. Haïti entré dans le combat rapidement et depuis la 3e minute, Santé est en dehors, 8e minute sans dehors et c'est en corner l'un de ces fameux tirs malheureusement un peu trop tendu et qui n'a pas trouvé le destinataire idéal et l'équipe bahaméenne a pu se dégager avec une longue balle interceptée par la défense haïtienne. Ballon déporté de la droite vers la gauche pour Tigana que l'on retrouve en position, pas en position de début de match parce qu'il jouait au préalable à droite et c'est une reprise qui a caressé la transversale des buts du gardien M. Harvey Mullins de l'équipe bahaméenne. Encore quelqu'un de notre équipe sportive. Bonsoir donc à notre commentateur Thierry Mathieu. Oui, il faut dire également que toute équipe sportive de Nassabel est bien présente. Bon, on nous dit bonsoir aussi à Thierry Mathieu. Donc décidément, monsieur, faites la belle, Haïti a mené et que tout le monde content. Bon, pratiquement, nous sommes très contents que Haïti a mené par 2 buts à 0 et nous constatons que Goldman Pierre peut marquer. Donc, c'est encore une assurance pour nous-mêmes. Que nous pouvons aller Bahamas. Là, ça n'a pas assuré nous en chaîne de notre. Nous avons bien vu Lydia Richard là. 15e minute, Haïti 3. 15e minute, Haïti 3. Il semble que M. Gauthier Gagnon a voulu. Je ne sais pas si c'est opinion, c'est du bon. Ah oui, bon, c'est ça, particulièrement son joueur de choses qui m'a fait encore, c'est qu'il a fait deuxième goal pour soirée, pour sélection nationale. Parti 3-0 déjà pour la sélection nationale. Le président, pas de round d'observation, il faut prendre le taureau par les cornes. Oui, ça fait nous changer tout à Haïti Porto Rico 7-0 lorsque nous avons démarré éliminatoire Coupe du Monde 1974. Donc, on m'a demandé est-ce que c'est exploit ça, Haïti va rééditer dans le stade Sylvio 14 ce soir, dans le stade Archipov. Donc, c'est la fête, c'est la liesse. Donc, vraiment, tout le monde content. Oui, tout le monde content. Et nous-mêmes, ça qui est en autre dit, nous-mêmes, les jeunes équipes concernant le goal, il faut que nous continuions à les goals.
Donc si vous regardez à la 16e minute où vous avez mené 3-0, c'est que l'équipe là est faible. Donc tout autre cas Bali et la KO c'est Bali. Et je crois que le goal ça comme on dit et spécialement je déduis avec moi parce que je connais sur un photo mi-temps dans l'équipe nationale là qui est. Et comment sens-tu le fait garder monsieur a évolué et puis même dans le cabine TNH? Bon, et les gens dans la cabine TNH, monsieur au terrain, il a évolué, moi je ne suis pas malade, je ne suis pas gagné. Et moi dehors, et c'est pour 4 ans que je suis dehors. Donc, l'idée pour moi, et je dit ça tout à l'heure et dans Radio Plus. Donc, moi pas sous terrain, en chair et en zoo, mais l'esprit sous terrain avec monsieur. Magnifique. C'est très important pour déclaration ça. Ça veut dire que monsieur est vraiment uni. Avantage que nous sommes censés gagner un match pour encore une fois, pour gagner aussi l'équipe faible. Et que le meilleur but jusqu'à présent, que j'aime scorer. Et que nous remarquons que monsieur a passé le ballon. Vraiment bien. C'est bien pour l'esprit du match. C'est bien pour l'esprit du match retour déjà. J'entends la 17e minute et que son ballon que Fondil jouait avec capitaine de Léo Ganet à Léo Ganet, Carlo Masselin qui a alerté le capot à Roosevelt. Roosevelt qui fait que traverser immédiatement en longue balle en avant pour Menelas. Menelas qui centre mais qui pour personne. Une balle qui finit sa couche dans le décor. Et chez les photographes, je crois qu'il y a fait une belle provision, déjà 3 buts, alors que nous à la 16e ou 17e minute, Haïti donc sur l'air des lampions, je crois que Tipitissa l'a dévoré le PJ. Oui, Stevie ça me pense que ils sont pas faciles pour l'équipe haïtienne. Non? Et ça qui fait une satisfaction, c'est le fait que souvent, Haïti, qu'on a joué avec des équipes faibles, mais où est que Haïti pas capable d'imposer, l'Haïti pas capable de battre, n'a dominé, nous pas capable de faire goal. Mais ce soir, je crois que tout ça, match football l'a demandé, monsieur a fait non seulement il a dominé le ballon, il a dominé le match, il a monté quartier général dans le camp adverse, mais surtout, il a marqué goal. 18e minute de jeu, déjà 3-0. Je crois que pendant 45 ans, si pour la mi-temps, a fini au 4, je pense que deuxième, nous sommes capables d'attendre en 7-0. 7-0 match aller, match retour là, je crois que c'est pas une simple formalité. Oui, nous-mêmes, face à autre chose qui est important pour nous-mêmes, c'est que cette fois-ci, nous avons souhaité que nous avons une campagne de presse positive nationale. Nous souhaitons que le monde va nous faire l'équipe là peut avancer de notre équipe à jouer. Quitter l'équipe là, quitter un peu dans réfléchir. C'est pour nous-mêmes, les journalistes sportifs, de faire monsieur reconnaître que leur tâche est de battre. Et pourvu que nous avons battu le football, pourvu que nous avons catoqué, il faut que monsieur apprenne, d'orver déjà, apprendre qu'on est que tailler l'équipe là, garder l'équipe à jouer, quitter mon hôtel dehors, mais même leur montée terrain, il faut capable de mesurer positivement avec l'équipe. Ok, le jeu qui a été relancé à partir de 7,50 m de l'équipe des Bahamas avec Dexter Thurston, mais une faute a été commise dans le dos d'un Bahamien et l'arbitre, le Salvadorain Neri Alfaro, donc a donc donné l'avantage à cette équipe des Bahamas. Combinaison avec le numéro 13, Lionel Haven. Lionel Haven qui peut combiner avec son capitaine numéro 18, Gov Justice, mais mal lui en a pris parce que c'est la défense haïtienne qui a intercepté avec Jean Roland. Jean Roland qui donne aisément à Montilas. Déjà, nous avons investi moitié de terrain. C'est déjà dans le territoire Bahamas. Je ne sais pas comme ce paquet de les Bahamas. Donc, je ne sais pas sur qui ils sont montés là. De toute façon, possibilité pour Menelas avec Goldman combiné. Le centre qui vient, reprise de terre. Tigana! Le 4e but était à la portée. Le hat-trick ce soir semble être à la portée de Tigana qui, sur cette frappe de la tête, a manqué le hat-trick ce soir. De toute façon, ce n'est que partie remise. Ça recommence toujours Dexter Thurston et qui va dégager du pied pour le partenaire, mais ils sont bien en avant, pris en charge par la défense autant que le milieu de terrain haïtien. Déjà, c'est Grant Gilles qui intercepte, mais puisque la sélection n'a pas perdu l'avantage, l'arbitre, M. Alfaro, a fait signe de continuer avec Montila qui téléphonait très bien à droite, Roosevelt pour Tigana. Tigana qui essayait de faire enchaîner là, qui n'a pas réussi. Et malgré tout, il a été un peu trop lent, le Bahaméen. Il permet, malgré que Tigana perd du ballon, il vient récupérer, mais tantôt en haut, tantôt en bas, messieurs, a perdu du ballon inutilement. Attention, Goldman. Un beau tir encore. C'est pas Tigana, non, c'est quelqu'un d'autre. C'est Goldman. Un bon tir quand même qui a passé un petit peu à moins de mètres des poteaux du gardien bahaméen, M. Harvey Mullins, qui en pile travail pour le faire. Ou bien là, ramasser le ballon en dans le filet, il fait expérience à 3 fois déjà, ou bien c'est dans le décor qu'il a choisi. Et ça permet encore que Dexter Thurston l'y dégager. Mais pour qui? C'est pour Carlo Masselin. Carlo Masselin qui a joué avec son partenaire très bien. C'est peut-être le Léogan. Pas le Léoganais, mais le Gonavien. Oui, Menelas, le centre a été
et se ricocher sur un pied Bahaméen, mais Gilles, c'est bien, il fait l'entrée à droite, il veut ballon à gauche pour Chris Ponor, le centre de Chris Ponor, t'as dit geste tête là, geste tête Tigana qui va réussir parce que le ballon intercepté au passage par un Bahaméen. Monsieur retourné à l'offensive, mais après combien de temps qu'il y a qu'un ballon, parce que bien vite, monsieur Haïti retrouve pour marquage de zone, comme c'est le cas maintenant, petite dribble en jambe, mais malgré tout, il n'a pas réussi. C'est Carlo Massin avec son brassard de capitaine qui jouait avec son partenaire, attention 1-2, mais le toit n'a pas réussi, les Bahaméens ont intercepté une tentative de qui, mais il semble que l'arbitre a soufflé, ou bien en hors-jeu haïtien, ou bien en faute, c'est peut-être le hors-jeu du joueur haïtien qui se trouvait à l'intérieur de la surface de réparation. Il a levé les passes là viennent venir, donc c'est plutôt un dégagement au 5m50, déjà la 22e minute au stade Silvio 14, Bahamas 0, Haïti 3, Tigana 3e, 15e minute, Jean-Robert Vinella 8e minute. C'est un ballon qui sortit en touche alors que le public a hué M. Bahamasio qui pas conserver le ballon, mais ce sont des joueurs au gabarit vraiment impressionnants, mais ils n'ont que ça pour eux, le gabarit, la condition physique, mais au point de vue inspiration, au point de vue technique, ça ils sont venus la prendre ici au stade de Silvio 14, balle pour Frangil déjà en territoire bahaméen. Frangil, ça arrive très souvent qu'il joue en Léoganais et sur le terrain, une passe à droite, une passe à gauche, et Roosevelt qui a essayé intercepté et Goldman il réussit, mais la remise n'a pas été bien orchestrée et c'est un corner à cette 33e ou bien 23e minute de jeu. Donc Haïti, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, mène tambour battant par 3 buts à 0. Soit pas de gagner, rame d'observation, c'est entrer dans le combat carrément. Donc depuis 3e minute, M. Teguetan fait expérience avec Tigana. 8e minute, Jean-Robert Vinella, 15e minute, les amis, 3 buts à 0. Ça, il faut le faire. Donc on n'a pas le shooter là. Regardez bien, c'est pas un 4e goal. Aïe! Le ballon était déjà en chemin vers les filets, mais il y avait Thurston Dexter de la tête qui a sauvé son équipe, peut-être trop tôt, de 4e but. Donc, équipe la Dominique en 2e mi-temps que le prend 4, mais il semble que les Bahamas lui-même, c'est tout à l'envers, c'est à la première mi-temps que lui-même est capable de prendre et 4 goals. Alors, du côté tactique à soi, ça qui est intéressant dans l'équipe là, c'est que nous ne pouvons pas considérer cette équipe Bahamas là. Nous remarquons que l'équipe là rejoint le niveau par au niveau le Goldman Pierre de la tête. Nous remarquons que monsieur par ligne médianement, il retrouve défenseur facilement et même équipe ça tout, même monsieur médian, il retrouve attaquant aussi facilement. C'est-à-dire pas gain vide que le gagné dans l'éliminatoire barrage là. Non, le goal contre exactement. Barrage là tout. Nous pas jouer une phase à soi. Nous remarquons que monsieur au niveau médian, il rejoint l'attaque là facilement et au aussi facilement. Je pense que c'est une note positive pour Bantouche, sélection nationale. Donc c'est un corner pour l'équipe haïtienne de la droite vers la gauche. À la rémoise, attention le centre de Roosevelt. Maintenant il a préféré dribbler pour centrer. C'est bien joué pour mon centre. Attention, le tir a préféré tirer. Chris Mono a préféré tirer. La balle est sortie en touche, la touche est haïtienne. Sur la touche, Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui donne en avant pour un coéquipier. Il s'agit bien sûr de Jean-Robert Menelas. Menelas ou bien Goldman. C'est Menelas qui donne en retrait. C'est bien joué le centre de Roosevelt. Maintenant, il n'est pas capable de centrer. Bien surveillé par le défenseur Bahaméen. La passe en avant. Oui, dans l'axe du terrain pour Carlo. Carlo qui va pouvoir décaler sur le côté gauche. C'est ce qu'il fait pour Frangil. Le centre de Frangil. La reprise ratée de Goldman. Nous remarquons qu'entraîneur Bahamas là qui a poulé en pile kilomètre tout sur le terrain de football là. Ça fait sport. J'étais placé en pile, c'était chaud couvert là pour dire monsieur habitude. Guy, match est tellement facile pour l'équipe haïtienne que Negio a aujourd'hui doit faire ça rouler. Normalement, c'est sur l'antenne arrière latéral gauche. Kaléa nous se trouve monsieur juste en position à droite, alors que l'équité l'aile gauche. Non, nous continuons pour nous connaître sur balle arrêtée, positionné du côté droite, position équipe à nous. C'est mieux placé. Donc c'est pour nous d'absolument l'action ballon de Vinjoni, ça fait là. C'est ça. Donc attention Jean-Roland, Talent a fait une très bonne intervention et que il était voué tout attaquant équipe Bahaméen dans le vent. Donc récupéré par l'équipe Bahaméen, attention, bien joué Chris Mono et nous prenons boule rapidement, nous te dit ça. Il n'y a pas de technique pour capable de conserver boule dans le pied, que gain boule dans le pied, faire coucou, faire pressing et puis ballon perdu. La passe en avant pour un coéquipier. Ça y est bien sûr de Roosevelt Désir sur le côté droit. Roosevelt toujours au contrôle de la balle. La passe en avant de Roosevelt, c'est bien joué pour Tigana. Oh non, ballon maté à tel coup. Voilà! Pas contre ce d'œuvre. Oh! Mais décidément, quel suspense pour atteindre ce but. C'est le spectateur Fonda suspense ça. Je finis dribbler. Défenseur, dernier défenseur là.
Et puis, si dans le petit Paul qui fait là, et puis tout le monde souffle en l'air, et puis là, pour la tirer, et puis là, il va entrer dans le camp. Franchement, ça, c'est bien joué de sa part. Il pense à technique. C'est tellement que son joueur technique, il pas le fond gros shoot, et s'il défend, il fait qu'à goal, je te préfère marquer un goal en finesse, et je pense que c'est ça qui fait à tes goals là. Si ça fait goal, on tape 4, mais dans 4 là, c'est capable. Et attention, contrôlé par Roosevelt Désir. Roosevelt Désir toujours contrôle de la balle. Roosevelt Désir, il cherche son coéquipier dans le rond central pour, et bien sûr, la passe à retrait pour Jaoula Dakignab. Dakignab qui a possibilité pour bailler à Montilas. Il a préféré Frangil. Frangil au contrôle de la balle. Il a levé extérieur, pied gauche. Et puis avec Fouet, il pose le devant pour capable contrôler. C'est bien joué pour Chris Monor. Chris Monor tout seul. Il s'en va tout seul. Oh non, ça va pas bien. Ça a manqué force. Et si on remise au CM50 pour l'équipe haïtienne, pardon, équipe bahaméenne. Est-ce qu'il y a ce gardien qui a un problème? Non. Il doit peur que de mal. Monsieur Levé. Et si on remise au CM50 pour l'équipe bahaméenne, et remise au CM50, ça c'est bien sûr Dexter qui va le faire pour l'équipe. Mais non, c'est pas Dexter, c'est Harven. Lionel Harven de préférence. Harven qui va le faire dégagement pour l'équipe bahaméenne. Toujours positionné au cas d'Haïti. Dans des positions. Il a vu prendre beaucoup de terrain. D'accord, mais vous remarquez bien tout que monsieur n'a pas de marquage sur la tour. Monsieur, effectivement, il a mesuré qu'il va y techniquement au d'accord. Ok? Mais pas de marquage. Même lorsqu'on est bien regroupé dans le terrain, il faut que ce marquage soit regroupé. La passe en avant contrôlée par Goldman. Elle est mauvaise, nous comprenons ça. Il a été pressuré. Nous ne connaissons pas trop bon techniquement. Essayons tous pour l'équipe Bahamen sur la touche, le dossard 7, Dexter Touston qui fait en avant, elle est mauvaise, non. Essayons encore une fois, et c'est bien sûr Jean Muller qui veut ballon en touche encore une fois pour l'équipe Bahamen. Il rapproche cette fois-ci de ces gens plus près. On connaît M. Théacosto. Bon, nous sommes capables de remarquer un bagage avec Bouni Viechard, qui pas dans le match football ça. Je ne vais pas parler ça pour nous, c'est pas question pour Bouni. Moi, encore une fois, vu l'importance du match Trinidad d'avoir gagné pour nous, je ne pas penser que son match football est obligé d'utiliser Bouni. Vu l'engagement Bouni dans le match, naturellement, des fois, comme vu que ça nous est facile, est-ce que c'est important pour nous Bouni par exemple que pour nous utiliser Bouni devant Bahamas, si c'est pour monsieur, c'est la leçon à prendre dans le final exactement. De toute façon, Goldman, dans PI ça, dans le carnaval, ça fait par là quand même. Et finalement, il a marqué, si vous voulez qu'on le marque, Joël. Et de la tête. Donc, je demande des fanatiques de football, pardon, pour ça me dit là. Il y a tendance que les monsieur et Olivier Biroff, le fait que souvent c'est avec tête ligne, c'est fait goal. Mais même, je connu dans Marchand de Saline, dans l'année 92, je sais qu'il a fait un pile goal avec Kiel. Et goal, monsieur fait là, son goal magnifique, qui rappelait mon goal Michel Platini dans la Coupe d'Europe en 1984. C'est même bagaille, on monde qui a regardé l'image ça et qui regarde l'image Michel Platini, c'est la même chose, son très bel goal, et je pense que goal ça, il y a utilisé dans les écoles de football. Et c'est on passe en avant, attention. Là, tranquillement, on l'envoie, le bypass là, récupéré par qui, et monter la fraté, je prends l'empile, attention, tirer, regardez comment monsieur shooter. Même shooter, même shooter au centre, pas contre shooter. Attention, contrôlé par l'équipe bahaméenne, il centré, un centre très mal travaillé. Dans les bras du portier haïtien, nous voulons parler de... C'est la première offensive vraiment de l'équipe bahaméenne et c'est la première sollicitation de Ghetto Ferdinand. Mais une balle molle, pas de gagner véritablement de danger. La balle qui se promène de la droite vers la gauche, de Léo Ganet à l'autre, de Carlo Massin. Donc à fond de Gilles, Carlo Massin qui essaie d'alerter un partenaire qui n'y parvient pas, mais la balle lui a été rendue comme dans une fête, c'est un petit cadeau. Et maintenant, oui, Chris Monor, il a cessé de courir, il marche sur l'adversaire, il est aux prises, il ne tombe pas, conserve l'équilibre, pour une reprise de la tête. Oh, reprise comme on a passé dehors. C'est des Ménélas, pardon, c'est des Ménélas vraiment. Il est passé dehors. Et donc, ils ont remis au CM50 pour l'équipe bahaméenne. Première mi-temps de ce match entre les Bahamas et Haïti, 4 buts à 0 signés. Attaque haïtienne. Ce sont les Bahaméens qui viennent de se dégager à partir de leur carré, de leur surface de réparation. Regardez comme la défense haïtienne est à l'aise. Ils sont au moins 5 dans leur camp et ils ne sont pas tellement sollicités. Là, ils ont la possibilité de construire leur offensive. Voilà, c'est Montilas qui va défaire
oui, cette disposition-là et Tigana, ils ne sont pas pris. Bon, oui, nous comprenons ça. Hein. Nous comprenons ça. 4-0. C'est l'équipe n'a pas venu. Il n'y a pas trop versé. Et trop épuisé physique. Et quand même, Haïti. On a regardé là. Bahamas semble pas qu'on joue du tout. Hein. Ce qui fait notre affaire, bien entendu. Quelle belle passe. La passe. Oui, pour qui Frangil. Frangil au contrôle de la balle, le centre de Frangil. Oui, tiré directement. Oula! On a dit qu'à stopper une première fois la balle, mais qui lui a échappé de main, c'est le corner, le 7e de ce match. Je les ai bien comptés à cette 32e minute qui va tirer. C'est peut-être Michel Gabriel. Lui en ses positions, lui à droite, Chris Connor à gauche, il va tirer. C'est peut-être l'occasion pour Goldman de doubler la mise. Tigana qui tire pour une reprise de tête haïtienne quand même, qui n'a pas trouvé la cage, mais c'est une balle reprise par Haïti et une sortie au 5,50 m pour l'équipe visiteuse. Dieu, c'est un peu que gardien, monsieur, encaissé. Le coup, pas dit monsieur, oui, évidemment, nous ne sommes pas à comprendre. C'est la dit, mais ouais, monsieur a fait geste, aller à droite, à gauche. Donc, il semble que monsieur sentit que la cause, ah oui, la cause est entendue. Cette équipe est un peu trop forte. C'est l'une des contre-offensives, des rares offensives de l'équipe visiteuse. Mais balle rapidement contrôlée par Wilfried Montilas. Montilas pour Gabriel Michel. Je fais ce qu'on connaît. Et effectivement, M. Guettan retrouvé placé. Je suis là pour les ballons. Triangulation parfaite. Ménélas, Tigana, Roosevelt. Et qui encore Montilas. Montilas pour Chris Connor. Non, il n'y a pas de monde dans ma carte. Pas de monde. Possible. Les jaunes et noirs. Ils sont signifiants. Chris Connor qui centre pour qui? Qui a confirmé qu'ils sont bons joueurs, mais nous prend du temps pour être capable de vraiment intégrer l'équipe là, connaissance à vraie valeur en tant que joueur de football. Deuxième goal de Jean-Robert Ménélas, 5e goal pour Haïti. Haïti 5, Bahamas 0. Bruni, sous terrain là, dans le moment ça là, comment t'as senti? Bon, si je suis derrière, c'est que je suis volant en l'air, je vais rencontrer l'autre. C'est comme ça que je fais le tout parce que depuis que nous baillons goal, c'est la joie, c'est le contentement dans nous-mêmes et je sélectionne. Et puis, pendant que nous notre ami avec nous, c'est un joueur de football, qui est en football, c'est Dofeuille. Donc, Dofeuille et Assua, il a fait à la partie pour l'équipe haïtienne. Qui est bonne impression pour vous? Oui, bon, effectivement, ce match a match ça, on finit par tout ça. Il faut que mettre des phases de jeu, il faut que faire de ces plays gens anglais à Colombia, et tout la facile, nous montons pour environnement, donc on est obligé de même faire des innovations en avant. Donc c'est ça, et nous sommes là. 5-0, pas gagné, encore pour d'affaires. Sinon, ça nous montre que c'est plus mouvement en intérieur. Nous remarquons que les deux attaquants pas grand 10, nous jouons avec pratiquement 2 mouns en intérieur, avec Messila et Carlo Massin. Et puis dans deux couloirs, dans deux intermédiaires, dans la tête et Boukaria, on joue avec à gauche, on joue avec Chris Monon, et puis à droite, on joue avec Tigana, qui moi-même m'estime fort comme monde des deux attaquants pour alporter plus ça, parce que des fois, M. ça ne peut pas arriver, Carlo Massin ne peut pas arriver assez pour la faire et sur le moment. Même pas c'est qu'en victoire et aussi large comme ça pour l'équipe haïtienne, est-ce que c'est pas un bagage qui moralement a permettre les gars d'aborder l'équipe trinidadienne avec plus de confiance? Oui, effectivement, donc les gars étaient pêchés dans le match et la Dominique, côté que vous faites en première mi-temps 0-0. Ils n'ont pas fait meilleur encore, ils ont commencé le match sur le chapeau de roue. Le 5-0 à 35 minutes et précisément 36 minutes pour une mi-temps. Donc là, c'est moralement. Vous n'avez pas gagné plus belle balle que ça pour commencer le match avec l'équipe qui fait. Donc 6-0, c'est l'idéal. Le petit point qui n'a pas réussi. Oui, 8e corner. C'était de Carlo Massin qui a voulu faire le petit pont. Le petit pont n'est pas du tout réussi. Mais quand même, nous joignons un corner. Nous joignons un corner
de la droite vers la gauche pour la sélection haïtienne de football. Corner en pral fait rapidement. Le corner est beauté avec son trajectoire. Oula, c'est bien joué. Le lever, le quitter le passé, le well pas bien joué. Et c'est un dégagement de la défense bahaméenne. Récupéré facilement, tranquillement par Jean-Roland d'Artignav qui donne en retrait pour Géto Ferdinand. Gadieto a fait geste technique tout. Gadieto tellement à l'aise dans le match football là. La passe de Géto pour qui? Pour Wilfried Montilas. Montilas pour un coéquipier. C'est Jean Muller. Jean Muller toujours. L'équité pour capitaine. L'équité pour Carlo. La passe en avant de Carlo. C'est bien joué pour Chris Monod et Lusma en position de demi-gauche. Jodial content parce qu'on est en position par là. La passe de Chris Monod. Attention le centre de Frangil. Rassol. Un centre à Rassol et contré, récupéré rapidement par l'équipe Bahaméenne avec qui est-ce? C'est bien sûr Kevin qui quitte le boule. C'est pas une technique, oui. C'est pas une technique. Isolé pour contrer en attaque. Cherche l'adversaire, pas jeune, pas de partenaire. Songez, rappelons bien, et attaquant dominicain, lorsque le jeune action comme ça, le mène techniquement, il n'est pas capable. Donc l'obligé perdu sur place. Vous remarquez bien, même entraîneur a accusé le coup, pas machin encore. D'accord? Entraîneur n'a pas machin encore, donc accusé quoi. Donc balle de la surface de réparation pour Goldman. Oui, c'est Goldman, c'est Goldman. Oui, c'est Goldman. C'est Goldman, 6-0. Mais même pression de la 10-0. On record 10-0. C'est terme. Donc il n'est pas impossible, si nous avons 6, il y a 10, il va être 4 ans pas difficile, d'autant plus que nous avons 45 minutes encore devant nous. Et une fois que nous avons dit ça à l'heure, son bel tir du gauche que Goldman qui a fait. Monsieur c'est un équipe plus puissant, il shootait fort, et il compte shooter avec précision, il est très bon de la tête. C'est ça que fait à chaque fois, c'est ça que fait le plus souvent vous êtes critique que Goldman pas technique. C'est ça. Peut-être que Kounia Goldman a bien plus mieux dans le jeu là, du côté de bagarre, il n'a pas fait du temps fait. Mais autrefois, Goldman faisait toute la race. C'est pas seul qui buteur. Et parfois, il était joué milieu de terrain très bien. Voilà, effectivement. Donc, pas vrai qu'on ait dit Goldman pas technique. Attention, il n'y a pas technique en fonction de ça, ouais. Et dans le championnat national là, en fonction de ça, nous, dans le championnat national là, nous pensons que. Garantie, si on dit ça au Cap-Haïtien, il y a pas apprécier ça dans le monde, parce qu'il y a habitué à Goldman qui a évolué. Et parfois, même comme libéraux, nous avons pour les Goldman aussi là, c'est en danger. Quand même, il y a un qui est important. Nous perdons devant l'équipe Guadeloupe. Nous va dire Guadeloupe sont une équipe vraiment de grande taille. Mais quand même, il ne faut pas oublier. Thierry Henry, Nedved et Joe Med, pardon, et Lilian Thuram, c'est Guadeloupe qui ressort. C'est Guadeloupe, c'est un terre qui produit de très bon football. Et plus loin, c'est bien Marie Trésor. Ouais. Donc, c'est un passe, ça passe là. Les joueurs d'Avine tellement passé pour monsieur. Montilas, Kounion a essayé de jouer en jeu piège. Et une passe ici, papa prendre ça la passe en avant de qui est Gabriel Michel Tigana pour un coéquipier. Le centre, attention, la tête de Goldman. Non dans les bras du portier qui tranquillement s'empare de la balle. Il va pouvoir dégager pour son équipe. C'est ça qui est important. Il dit l'on en compétition, c'est des matchs amicaux avec des équipes qui vont au niveau plus ou moins avancé que nous. Nous jouons devant l'équipe Salvador là, nous perdons 3-12-1. Nous comprenons ça. Et voilà qu'on a son leçon qu'a précipité devant l'équipe Bahamas là. Ça vraiment, il faut le faire. La passe de Jean-Roland pour Frangil. Frangil sur le côté gauche. Toujours Frangil au contrôle de la balle. La mauvaise passe. Récupération ou de préférence. Bonne lecture de la défense bahaméenne. Mais Frangil prend boule encore. Il fait en retrait pour Jean Muller. Jean Muller de l'intérieur du pied droit qui contrôle sa balle. Ballon devant. Finalement, du fond transversal. Et pour qui est ça? Pour Tigana. Tigana qui donne en avant pour Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui donne en hauteur pour Wilfried Montilas. Montilas dans le rond central. La passe de Montilas pour qui? Pour Frangil. Toujours Frangil. La passe en avant de Frangil pour Chris Monod et Lusma. Chris Monod sur le côté gauche. Il va centrer. La mettre banane. Le préféré contrôler. Will centrer. Il met banane vraiment attention. La tête de qui? De Tigana. Ballon fait ricochet sous le corps. Yon Bahamé. Ça du travail. C'est notre 50 de bail. Je pense que Jude touche à tromper tête parce que si c'est pas tête défenseur là, ballon c'est dans 90 ça le donc c'est en remise au CM50 pour l'équipe bahaméenne avec Harvey Mullins qui va le dégager quand est-ce que la petite de référence pour Haven Lionel? Oui, c'est Lionel qui va la dégager très loin en avant. Le dégagement de Haven pour qui est pour l'équipe haïtienne avec Montilas pour Tigana de l'intérieur du pied gauche pour Carlo Maslin. Carlo Maslin toujours contrôle de la balle. La balle de Carlo, c'est bien joué pour Chris Monod. 1-2 à 3 mois, c'est bien joué. C'est Robert qui tirait. Il a cherché angle de tir là, mais on pensait ça vraiment pas de venir là du tout. Le tir était très mal cadré. Et c'est en remise au CM50 pour l'équipe bahaméenne. Bon, et
Oui, Pierre Richard, bon, a bien contrôlé le jeu là. Moi que défense haïtienne, il y a un petit genre au repos. Et lui-même, Jeto Ferdinand, notamment des journaux. Est-ce que, ou même si vous pas de carton rouge là, et est-ce que, ouais, que, oui, qui équivaut à un petit carton rouge pour Civil, donc qui ont absenti dans le moment ça, que l'équipe là pas vraiment demandé pour et défense là est très laborieuse. Bon, moi, dans ces gens qui ont défense là, c'est comme ça que je peux m'appuyer tout parce que attaquant bas, monsieur, pas montrer que c'est mon qui vient by goal pour l'équipe. Donc, c'est Jean, ouais, monsieur, derrière, c'est comme ça que je peux m'apprêter et derrière, même Jean qui ont jeté ou sauté, Jean qui ont quitté carré, c'est pour la première fois tout que nous avons jeté ou quitté carré et sur tout le terrain. Donc, Jean qui ont monsieur, c'est comme ça que je m'appuyer tout sur le terrain. Et écoutez, assez souvent, les absous qu'on aime comme moi, quitter des Français à aller. Bon, c'est cette façon que moi, monter devant plus souvent et les balles arrêtées, pour franc, connaît, c'est les sao et coach nous consigne pour nous capables de monter et dans balle arrêtée. À ce c'est Jean-Muller Altidor qui sont censés remplacer. Bon, les matchs finis et qui sortent de complément pour le bas, monsieur? Bon, monsieur a mérité accolade par lui parce que je dit le travail là, je parle là et comme je là. Donc, comme d'habitude, Jean-Roland est toujours joué et je crois que c'est l'autre famille jouer là, tout plate là. Parce que les matchs joués, moi, je ne vais pas jouer devant Jean-Roland et plate et je camper devant spécialement. Alors, remarquez, petite tendance et Jean-Muller gagnant, on libère au lieu, il fait jouer plate et ensemble avec Jean-Roland. Et c'est un ballon qui sortit en touche. Regardez Pascal Offert, mais franchement, le football là tellement, match est tellement facile pour la sélection haïtienne. Mais il permet que le luxe peut faire ça au dessus. Décidément, si on touche pour sélection et Bahamen, la passe de la tête récupérée par l'équipe haïtienne avec Tigana qui te font très belle dribble tout à l'heure là. Pour qui est-ce? Pour Jean-Robert Ménélas. Nous connaissons très technique tout. Jean-Robert, toujours Jean-Robert qui bypasse ça sur le côté gauche. Droite, attention, le centre de Roosevelt. La balle est sortie. La balle est sortie en touche et la touche est haïtienne sur la touche. Roosevelt Désir. Roosevelt Désir pour Tigana. Tigana toujours contre de la balle. Tigana. La passe en retrait de Tigana pour qui? Pour Jean-Roland Dactignav. Jean-Roland Dactignav toujours contre de la balle. Jean-Roland. La passe de Jean-Roland pour Frangil. Toujours Frangil. La son coéquipier. Le jeune Chris Monor. Chris Monor sur le côté gauche. Toujours Chris. Le Chris haïtien. Oula. Il fait mouvement. Il n'est pas réussi. C'est bien joué. Il contrôle toujours sa balle. Il y a des mouvements Chris Monor. Regardez ça que je vais permettre de faire. Regardez ça la permettre de faire dans un match football là. Nous sommes capables de comprendre ça. C'est le moment vraiment pour Haïtien montrer grand public là. Et également tout le monde pas bien trop étrangers quand même. Le monde qui fait déplacement, sont capables de voir qualité football là. Et Haïtien a joué. La balle est contrôlée par le 210. Bahamen qui balle en retrait pour un coéquipier. Il s'agit de Toussis qui donne en retrait. Encore une fois, la passe en avant. Il a perdu quand même. Contrôlé par qui? Mais ça me dit pas qu'à contrôler en boule. Il va qu'à contrôler en boule. Ça vraiment c'est regrettable. Et ce qui fait notre affaire, nous dit ça déjà. Et M. a laissé fond raid là, il perd du boule là. Tigana qui donne en avant. La passe de Tigana pour Jean-Robert. Jean-Robert n'a pas pris le contrôle orienté. Le crochet, le tir. Il n'a pas qu'à tirer Cougnan. Il n'a pas qu'à tirer encore. Talonnade là. Ouh, la talonnade n'est pas trop forte. Kismona quand même, regardez. Kismona met ton point dans la boule là. Monsieur Well, pas de duel là autrement. Avec point de pied, il tiré. Ça vraiment, c'est ça où les joueurs qui ont belle vista. Les joueurs vraiment qui ont expérience. Il n'est pas capable de tirer autrement. Sinon, ça le fait là. Renan fait un signaler, c'est que nous trouvons M. Bahamen autour, il est très fair play. Et parce que nous avons regardé depuis 30 minutes là, habite pour que j'aime siffler, il y a une faute. Et ordinairement, lorsque une équipe a subi pour un autre comme ça, il faut toujours pratiquer la violence. Même nous trouvons que monsieur, il prend goal, il est conscient que l'équipe haïtienne supérieure, c'est une équipe qui est plus forte passée. Eh bien, on regarde même bas de tout ça, quand tout le monde sentit que son fatalité, bon, qui tombe sous tête, qui a accepté lui. Et puis, il y a joué Mathieu dans le fair play, et pas de violence du tout, et je pense que son bagage pour nous signaler. Ok, considération tout à fait juste, mais m'a demandé M. Pierre Joël, si de toutes les équipes qui ont passé dans ce stade depuis retour au stade, c'est pas l'équipe qui est faible là. Et permettez-moi, très bien, ça sont une bonne réponse à Pierre Joël Jean, mais ça me dit tout, c'est qu'il y a une question de la compétitivité. L'équipe n'est pas compétitive. Ça veut dire que même dans le jeu, pas senti nègre qui répond. Dans la musculature, peut-être, c'est la balle qui répond. Et que Maboutou, ils ont venu là avec Valisio, rempli avec bonne note, tout autant que nous-mêmes. Donc on va comme ça passer. Est-ce que son rouge sont cassés la carrière? Non, l'homme de ça,
Oui, PJJ nous pensait que nous avons observé en pause et nous avons pris après pour le reste commentaire. Studio à volontaire. Chers téléspectateurs, de retour pour la seconde période. Et nous voyons qu'il y a un changement qui a fait dans le camp équipe Bahamas là. C'est gardien quand c'est 6 goals là, on met dehors, donc il peut mettre l'autre là, prendre par le tout. Comme vous avez 22 goals. Oui, quand même, Haïti a mené 6-0. Vraiment, il faut le faire. Sur l'équipe Bahamas là. C'est quelques secondes centrales qu'on envoie pour la seconde période là. Donc PJJ, un match que nous pensons très très facile, même si que nous pensons à la mi-temps qu'il y a des changements qui sont faits. Donc pour des joueurs qui sont très fragiles comme Jean-Monarek Daltina qui ont un problème, on connaît ça dans le genou. On a Tankou et Carlo Masselin. Il y a d'autres joueurs encore, nous pensons Tigana. Tigana également. Justement, nous pensons qu'on va mettre ça au repos. Bon, on pense que Mano attend peut-être 15 ou 20 minutes passées dans le match pour commencer à effectuer le changement. On pense qu'il y a deux raisons fondamentales pour le changement qu'a fait. D'une part, pour protéger M. Sarr, effectivement, aujourd'hui à tout. Et d'autre part, permettre que l'autre mec qui sous bas autour, c'est ça, est capable d'évoluer tout, dans la mesure où c'est pour un match difficile pour l'équipe haïtienne. Non? Donc, on pense qu'au moins à cela, c'est l'opportunité Manotaka gagner pour passer toute équipe là en revue. Oui, alors, dépendamment de l'ambition que le gagne, il y a un ABC à 10, l'équipe même effectif là, au moins d'abord pour ça 10 à 0. Ça t'a arrêté gravé dans l'annal football là. La passe en avant de Montilas, récupération ratée, attention, le centre qui t'a venir, finalement il a réussi à centrer la tête. Oh non! C'est une reprise de Goldman, ratée complètement. Donc il peut faire venir, Goldman d'a tout servi. Donc c'est une remise au 50 pour l'équipe Bahamas là. Et la passe en avant pour un coéquipier. C'est le 210. Monsieur contrôle Bouli. Il contrôle Bouli. La passe en retrait. Et finalement, le 209. Je voulais parler bien sûr de attaquant équipe Bahamas là. Et en l'occurrence, Gavin Christie. Récupération haïtienne avec Carlo Masselin. La passe de Carlo Masselin. Pour qui est ça? Pour Chris Monantelusma. Chris Monantelusma pour un coéquipier. Et non, il conserve toujours. C'est pour un Bailey. Attention pour Roosevelt Désir. Toujours au contrôle de la balle. Roosevelt lui fixe. Il va essayer de c'est bien joué le coach, le contre-coach pénal. Oh non, ça c'est pénal. De toute évidence, ça c'est pénal. C'est pas possible, ça arbitre l'affaire. Monsieur Tavé Diabouchi, c'est le massacre. On regrette ça pour lui depuis une jeune bagole, ça sont pénalités tout à fait évidentes. Mais, le but n'a pas accordé. L'équipe Bahamas n'est pas capable de repartir. La mauvaise passe de Robert Menelas qui, quand même. Il ne peut pas arriver contre les boules là. Et c'est un dégagement en avant. Pour qui est ça? C'est bien sûr Jean Muller qui donne un retrait pour Jean-Roland Dakignave. Jean-Roland, la passe de Jean-Roland dans le rang central là, pour Wilfried Montilas. Montilas qui dose les boules là. La passe de Montilas pour un coéquipier. C'est Roosevelt Désir qui quitte le petit Ghana. Gabriel Michel. Toujours Gabriel Michel. Gabriel Michel. Oh non, c'est qui est là? Roosevelt Désir là, son mésentente. C'est ça. Son mésentente et ballon sorti. On va amener à confondre vitesse et précipitation. Donc Tigana qui s'explique, mais ça arrive dans les meilleures familles. Lorsque le courant ne passe pas, ça permet donc à l'équipe visiteuse des Bahamas de pouvoir se dégager à partir de ces 5 mètres 50 tirs qui part. Pour qui? Pour la poitrine de Gabriel Michel qui n'a pas pu intercepter définitivement cette balle, mais le capitaine de l'équipe était là. Et il a adressé une balle en retrait, donc talonnade de Chris Monantelusma, mais ça n'était pas là. Donc M. Aïdéo, capable de repartir, saute dans la surface de réparation, mauvais centre, et défense adverse qui dégage, mais pas pour longtemps. C'est un véritable attaque et défense. M. Haïtien a occupé définitivement le territoire de l'équipe bahamienne avec le Capois Roosevelt qui est en face, un adversaire lié avec un partenaire. Goldman légèrement à gauche
Pour qui? Pour Jean, pour Chris Ponor, il est un gaucher, la balle est à gauche, il fait un petit ponant, on dribble, il retourne sur lui-même et Habitat sifflé, peut-être une faute de la défense bahaméenne. C'est bien ça, donc Haïti à cette 48e minute qui va laisser très tôt dans la deuxième mi-temps, pas dans la troisième minute, mais peut-être oui dans la troisième minute là, donc monsieur a pas le temps en combinaison. Le 2 sous ballon, c'est Tigana et puis c'est Frangilou avec Chris Ponor-Télisma. Le tir du doigt, la reprise de la tête ratée. Oh non, il fallait tirer avant, il fallait tirer. Il faut que la batte trop et tirer le ballon était temps sorti. Donc une remise au 5m50 pour l'équipe Bahamas là. Malheureusement jusqu'à présent beaucoup aucun joueur haïtien qui a fait des mouvements de mise en train, pardon, qui a fait nous sentir et possibilité pour un changement. Et ballon contrôlé par le 209, c'est attaquant nous qui vient marquer sérieusement pour l'équipe Bahamas là. C'est Gavin Christie et c'est en tous pour l'équipe Bahamienne, la tous qui va être exécuté par qui? Par le 205, Julian Gardner, la tous exécuté rapidement, récupéré par qui? Toujours joueur équipe Bahamas là qui est ballon en pied. Le capitaine au contrôle de la balle pour Gavin, toujours au contrôle de la balle, la passe en avant. Il a qu'à s'en prendre à lui-même le numéro 11. Sincèrement, ça, même personnellement pour moi, je pense que c'est un petit peu décevant. Pour nous, j'aime de voir le ballon, monsieur, ouais, façon de parler des là. Monsieur, montre à faire football là, comme si il n'est pas ça du tout, par contre, de même. La plupart là, des familles qui viennent en Haïti d'origine. Parce que le lab des niveaux techniques, monsieur là, et monsieur inquiète nous, monsieur va nous plus de problèmes. Parce que Dominique Tevin n'a pas de moyen, mais au moins nous avons un système défensif que au moins il n'y a pas besoin de technique pour aujourd'hui, mais il y a besoin des moyens pour répondre à ça, il y a besoin seulement. Mais techniquement, au niveau attaquant, pas rien, au niveau défensif, pas rien, donc pas rien football cabeceur du tout. Donc on a demandé de faire qui impression de M. Sao. L'impression n'est pas différent de Sanguin même, de l'équipe football Bahamasa. Il n'y a pas l'autre gars, même 9 minutes de 2 goals du gars, mais l'attaque haïtien est toujours seul. Il dit côté marquage de 0, côté regroupement encore c'est 0, parce que le regroupement ne va pas être fait dans l'autre. Mais seul les reproches que nous fait à l'équipe haïtienne, c'est que, encore une fois, nous pas senti gagner un monde cap des droits. Ballon échappé dans le gardien, là, je connais que. Il est vrai que nous utilisons LO en pile, mais qui solution rechange au cas où l'LO est touché. Nous avons gardé position Chris Mono, nous avons gardé position Tigana, des fois toujours elle fait pair avec Agado Auswell. Donc Chris Mono même pratiquement c'est les gauches à jouer. Mais est-ce que le boucher couloir nous et faut que nous ayons une solution de rechange, il faut que nous commencions envisager depuis le match facile pour les positions difficiles sont capables de voir qui c'est ça. Donc les bons pour Goldman parce qu'ils sont un joueur qui est très bon de la tête, mais quand même les gens bien leur boucher une solution que nous avons obtenue. Une très belle considération, c'est ça que nous avons demandé, qui style l'équipe haïtienne définitivement l'a adopté pour que l'adversaire en facile dit bon et Haïti, mais qui j'ai enlevé donc n'a pas laissé prendre de telle autre façon. Toujours est-il que pas avec l'équipe Bahamas, parce que vraiment il facilite nous toutes les actions, toutes les offensives de ce match. Habitat sifflé, donc faute, oui, la couverture haïtienne était très mauvaise, donc l'équipe Bahamas, il va dégager. Mais Habitat demandé, il faut balancer, rester, qu'on peint sec à terre avant que le Bahamas a été dégagé. Donc c'est donc il y a un recommencement. L'arbitre, je vous rappelle son nom, c'est M. Neri Alfaro, il vient du Salvador. On remarque jusqu'à présent pour le carton de Maxime. Oui, ça comme dit que son match a vu sur fair play, côté que M. Bahaméen, malgré il est dépassé par les événements, mais il n'a pas lancé au anti-jeu. Normalement, il a joué avec l'équipe haïtienne. Et il a senti que son adversaire était plus fort et consciemment. Donc, il a accepté des faits là. Bon, pour nous capable de répondre à ça, il était dit tout à l'heure, parce qu'on remarque que monsieur touché par les ailes, désir à droite, Chris Ponor à gauche, mais on sentit que monsieur a utilisé accent en pile, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. Bon, donc, je pense que son choix n'est pas fait, puisque il a vu que c'est la faiblesse qui là, et on pense que c'est ça qui fait le plus utiliser lui pour être capable de battre le goal. D'accord, très bien, encore une fois, c'était d'offre en considération. Mais nous-mêmes, actuellement, football là, il faut qu'on alterne toutes sortes de moments. Monsieur alterné passe-court, passe-long, c'est le même genre, il a alterné axe et l'aile. Vous bien comprendre une considération parce que s'il arrive un jour,
que vous bloquez les lions, comment Haïti a une possibilité de faire un goal. Donc faudrait-il que vous êtes dans une situation, c'est à ce moment-là. On peut préparer pour l'être dans une situation de réagir. Mais moi, je pense au bagage. Tactiquement, nous songeons lors du fait qu'Abdine avec système et 3 défenseurs pour 5 demi. Côté que latéral a sorti, stopper a campé pour faire marquage et premier monde qui porte le ballon devant. C'est ton tactique de jeu. Vous pensez là tout, intelligence tactique, Tigana et Chris Monor, faites pour nous comprendre que lorsque le ballon est en zone, Tigana, Chris Monor fait le 10. Lorsque le ballon est en zone, Chris Monor, Tigana fait planter comme 10 football. Alors là, c'est intelligence tactique qui fait que Soudanais qui réussit facilement en déplacement et Européens réussissent facilement en déplacement. C'est la tactique de monsieur Rufus. Comme parce que coup là, et Chris Monor sous lui, est-ce que monsieur a retrouvé puissance de ces grands jours. Donc monsieur prend là, la donne. Oh non. C'est pas la donne Joël, ballon sorti en corner. Corner pour l'équipe haïtienne de la droite vers la gauche. Sous corner, ça nous connaît depuis c'est dans la position droite là, c'est pour Chris Monor. Gauche, il a tiré le tout, mais des fois, il quitte pour Gabriel Michel. Chris Monor, il fait corner là à la remoise. Et encore une fois, la passe de Roosevelt pour Chris Monor. Il pousse le trop fort. Oh non, il rate. Il fait ça plusieurs fois. Oui, là. Il fait ça plusieurs fois. La passe en retrait. Le centre de Roosevelt, la tête de qui est là? Il faut coûter le ballon boule. Attention. Goldman. Oh non. Goldman qui rate le coche, quand même il gagne. Il y a possession boule là. Oh non, Chris Monor. L'intention était bonne parce que tellement de cafouillage, tellement de joueurs, donc il était intérêt tirer puissamment. C'est ça le fait, mais ballon passé nettement à côté. Une remise au 5m50 pour l'équipe Bahamas là, et qui peut être faite par défenseur. Nous voulons parler de Lionel Haven. Pour dégagement, ça c'est M. Ekfel. C'est M. Ekfel pour l'équipe Bahamas là. Le dégagement de Haven, très loin en avant. Pour qui est pour Tigana. C'est comme s'il faut passer pour Tigana. Goldman de la semelle. Il a pu contrôler la balle. Finalement, il adresse la passe à Roosevelt Désir. Roosevelt Désir, il n'est pas bon. Roosevelt. Tigana, pas de temps. Appel n'a pas de temps fait. Il fait passer trop rapide. Et appel là, c'est un petit peu en retard. La passe, non, c'est un dégagement au 50 pour l'équipe Bahamas là. Dégagement rapidement exécuté. La tête, du contrôle par Tigana, il a joué de la main. Ce n'était pas du tout intentionnel. Habite n'a pas bailli. La passe en retard de Tigana pour qui est pour Wilfried Montilas. Montilas pour Carlo de façon latérale. Carlo toujours au contrôle de la balle. La passe de l'intérieur du pied droit de Carlo pour Kismono qui va pouvoir centrer. La centrer cette fois-ci. C'est ça, fait attention pour la tête de qui? Personne. Goldman à la réception. La passe de Goldman avec la semelle. Le centre de Roosevelt. Dans les bras du portier. Ah, c'est pas bien, ça semble bon. C'est le meilleur que l'autre là. Et comme on dit, je pense que gardien ça, il sentit que je suis plus disposé, plus déterminé que pour mes gardiens. Et donc, ça passe qui fait que c'est pour m'y été mettre M. Souban. Mais de toute façon, je pense même de M. Apple. Nous t'as souhaité ça. Tigana qui donne un retrait pour Wilfried Montilas. Montilas pour Carlo, le capitaine de cette équipe haïtienne. Carlo au contrôle de la balle. La balle de Carlo. C'est pas possible. 3 hommes en défense pour médian et 5. Au moins un seul monde à la surveillance. C'est pas possible. Oui, c'est un ballon qui sortit en touche pour l'équipe haïtienne. Touche n'est pas faite rapidement. La touche en retrait pour qui est-ce? C'est Carlo Marcelin. Carlo Marcelin, le capitaine. Le partement de jambe de Carlo. Finalement, il contrôle. Il va pouvoir adresser la passe à qui? À Tigana. Tigana toujours contrôle la balle. Tigana pour qui est-ce? Pour Roosevelt Désir. Désir pour Goldman. Toujours Goldman, il prend l'empile. Cette fois-ci, il prend l'empile. Le bon favorable pour lui. Il perd là encore une fois. Récupéré par qui est-ce? Tigana. Il n'y a pas qu'un technique, nous te dit ça. Non, Tigana. Oh, goal! Attendez pas. Parce que parfois, on utilise tout le camion. Parce qu'effectivement, là, moi-même, ma patronne, moi, on passe. Justement, même pas attention là du tout. À l'aile, Tigana fait pour désir. Ouais, tu n'as pas d'abord. Monsieur, et c'est monsieur qui a accès, et monsieur fait quoi? Oui, Haïti 7, Bahamas 0. C'est Tigana qui a débloqué. Parce que le Carlo barré avec là, il faut que nous entrions dans le temps même pour aller chercher le ballon. Il va qu'il aille chercher le ballon, il va Goldman, il crée espace. Parce que l'équipe la finit pour nous passer dehors, et même quand on entre dedans, on va chercher le ballon. Et puis, le plus simplement du monde, il passe au pied, et puis. Et 7 pour Haïti, 0 pour Bahamas. Mais même sincèrement, moi, je ne pas bon, mais même personnellement. Et pourtant, si on est bon, il entre dans le camp.
Goalkeeper qui fait monter à monsieur que c'est le premier goal. Nous avons souhaité monsieur Patrick pour Cisco. Calpouyoun, nous avons donné le point 5 précieux. Est-ce qu'à soit minimum 3, ouais. Donc, minimum goalman c'est 3 buts par match. La passe de Carlo Mastin, c'est bien joué, la transversale de Carlo pour Roosevelt Désir. De l'intérieur du pied droit, Roosevelt qui décale pour Tigana. Le stade sans arrêter, c'est ça le fait. Oula, bonne anticipation du défenseur. Bonne anticipation du défenseur. Deuxième poteau pour bailler toute défense en modèle. Donc, ancien joueur de sélection nationale, ou la propagande, lorsque c'est la traversée de c'est le même cap pour des solutions pour la deuxième vague comme nous d'habitude. Le centre en fait c'est escalier. Premier monde qui touche le poteau à aller dans le poteau et puis deuxième même il fait deuxième pénal là et deuxième vague aller même champion là. Les gars font un exceptionnel là, et c'est ça. C'est ça. Chris Moulin joue le ballon, mais je lui ne touche pas. Ouais, si monsieur joue le ballon. Encore une fois, Tigana. Monsieur mettait le ballon en jeu de manière astucieuse et pour Désir, une balle passe là. Mais il paraît que Désir pas de comprendre le mouvement. Oui, c'est bien joué le dégagement final du portier Baméen. La passe de Wilfried Montilla, tout dégagement, il a perdu tout. Récupéré par Roosevelt Désir. Roosevelt Désir sur le côté droit, capture son coéquipier. Il trouve personne. Le centre de Roosevelt Désir, attention, dans les bras du portier. N'a regardé là. Regardez équipe haïtienne, regardez mi-temps terrain, regardez en dedans. Ça m'a dit là, côté que par contre, plein de monde qui vient derrière carrière. Si deuxième balle là, c'est nous-mêmes qui vous jouons. Car l'autre peut supposé faire ou bien Montilla, sur tous les deux, à camper derrière, il y a un retrait. Donc, c'est ça ma forêt là. Et faut que nous retirions une Mounzayo. Même si nous retirons dans le jouet là, il faut qu'il y ait une qui retire et puis l'autre là lui-même aller jouer derrière droit attaquant. C'est un match facile. C'est ça. Ou bien Montilla entré, ou bien Carlo Mastin Alfel derrière droit attaquant. Ou bien une deuxième balle. Tigana au contrôle de la balle, la passe de Tigana en hauteur pour Wilfried Montillas. Montillas qui décale pour Frangil. Frangil sur le côté gauche. La passe de Frangil pour Chris Monor. La contrôle de place centrée. Chris Monor toujours. Oui, Chris Monor. Attention le centre. Goalman va pas. Le classement. Oula! Un super classement de Goalman. Et la balle qui tue 3 la barre transversale. Et décidément. C'est bien joué. Alors, encore une fois, c'est très bien que Nego insiste par là, parce que tout a fait dans toute compétition de terminer. C'est très bien que Nego insiste dans l'axe, mais monsieur seulement réalisé 2 goals dans parallèle. Monsieur réalisé seulement 2 goals dans l'axe terrain. C'est pour montrer que c'est alors richesse que nous avons dit que nous avons gagné, parce que l'équipe a fait de ne pas utiliser sa richesse. Mais moi-même, ça me donne le football. C'est l'intelligence pour entraîner nous qui toujours des fois péché parce que nous pouvons trop de temps pour nous faire un changement. Nous avons des hommes qui naturellement faibles, et pas faibles, qui fébriles, tels que Jean-Roland Tigana. Ce sont des hommes en train de frapper. À mon avis, moi-même, pour conserver l'énergie, pour conserver le tissu et le matériel humain, nous avons porté des changements sur le numéro Mounsayo parce que ma plus besoin de notre village que m'a bien besoin devant. Bam. Je suis entièrement d'accord, d'autant plus que l'enga de Jean-Roland là, je pense que M. Sénèque fait n'importe 5, 6, 7 minutes là, par un ballon que j'aime de côté. Donc, où est que, et puis, on est qu'à prendre attaque, et puis M. Fourettier est blessé. Donc, face à Trinidad, parce que c'est avion pour Dieu pour l'équipe haïtienne. Donc, comme nous t'ai dit tout à l'heure, ça me dit qu'il y a 2 raisons fondamentales pour moi, nous avons commencé des changements. D'une part, et je pense que son match est extrêmement facile, 7-0, donc nous n'avons pas rien pour le faire encore là. Et deuxièmement, comme on te dit, des hommes qui faiblent comme Tigana, comme Jean-Roland Tignav, qui sont des pièces importantes pour le match face à l'équipe trinidadienne. Donc on pense qu'au moins, comme tout a commencé à faire des changements, mettez M. Sao dehors et passez l'équipe là en rouge. Carlo Mastin au contrôle de la balle, la balle de Carlo, encore une fois pour Chris Monor qui a fait numéro par là sur le côté gauche. Chris Monor qui a été éliminé, défenseur là, il y a faute. Monsieur fait rideau devant Chris Monor. Et c'est un coup franc pour la sélection haïtienne de football. Un coup franc qui va être botté par Chris Monor Telusma. Position ça encore la plus facile pour Gabriel. Qui sont droitiers les-mêmes. La mettez intérieur pied droit là la donne. On souhaitait que c'est 8e goal là. En attendant un changement pour l'autre là, car M. Bahamasio, c'est
numéro 11, dans le grade de Kevin Davies, qui va remplacer la page Vishnu Torkest. Reste à voir qui ça, M. Poilbaille. C'est peut-être le Pelé de l'équipe, le Maradona. Monsieur qui est un peu... Vladimir également, cap chauffé. Oui, les jambes arquées. Donc, donc le changement est fait. Donc du 109 pour cette équipe bahaméenne. Alors que pour l'instant, c'est un coup franc qui va le shooter à l'entrée de la surface de réparation. Elle n'a gardé du côté du cimetière. Donc le coup de sifflet de l'arbitre qui retentit. Le tir qui part pour qui? Pour le 14, Montilas. Mais la reprise d'un revers du pied. C'est deux changements qui est capable de faire. Donc, façon pour entraîner Gilbert Jean-Baptiste. C'est ça, faire une revue d'effectifs. L'autre négociation, commencer à mettre M. Diaspora là, parce que ça 7 minutes, équipe créole là, avec les joueurs de l'intérieur du pays, dirigés par Marquis 7 goals. Donc, il a souhaité que quand même avec l'alignement de l'un ou l'autre, le numéro qui va monter, c'est qui encore? Gilbert Jean-Baptiste. Gilbert Jean-Baptiste, donc je crois que M. Ouest a négocié là, au moins, lui-même, il va le porter ça au manqué et permettre que l'équipe là, regardez, travailler sur il n'y a pas de technique, pas photo. Alors, moi-même, je ne pas aimer aucun entraîneur trouvé dans la position entraîneur Bahamas là. Parce que mener 7-0 dans la phase finale de Coupe du Monde, c'est pas une messe à faire. C'est pas une messe à faire. Bon, leur parlement de l'ordre dans des séances de football, qui soit qu'à dire pour remonter moral. Parce que l'adversaire là, c'est pas par chance que la mené sous, ou c'est parce que nettement supérieur à ouvert que la mené sous comme ça. Considération encore une fois, n'a bien pour faire dans le football là. C'est que n'a fait dirigeant nous connaît tout. Lorsque on prend bagarre la bonheur, au moins nous pas qu'à faire tout, mais nous avons une plus belle bagarre que nous avons fait. Ça c'est un bagarre, une note positive pour tout ce qu'on a appris à faire. Lorsque on prend le bonheur, nous avons un petit bagarre en plus que d'habitude nous avons fait. Madame, quand c'est première attaque dangereuse, équipe bahaméenne, non? Et on voit sous même action, ça même action, ça Haïti va le barrer plus tôt. Donc vous pensez que collectivement, tout ce qu'on a réalisé mieux pour essayer de faire ça, que nous remarquons que tantôt longtemps, la PCI qui va oui, quand même, pas de changement. Voilà, justement. Le changement est bon. Donc, il faut penser de changement ça. Nous connaissons Gilbert et son monde qui fait marquage très bien, il a un bon abattage, donc je pense que je suis capable de travailler avec. Bon, équipe là pas bon, J'ai devenu un terrain directement dans le central là. Donc pratiquement qu'on y a, et c'est qu'on y a un cas d'accord, le Bouni de dire que nous avons une défense plate, parce que Jean Roland pas bon dans le marquage, et Jean Roland bon dans la couverture, techniquement il est fort, et donc on va dire moi jouer et couverture avec Jean Roland, et puis lorsqu'on verra qu'il est même comme joueur libéraux, donc côté marquage libéraux, si nous avons une équipe qui tape bonne pression, nous avons un problème avec le système de développement. Essayons pas de Carlo Masselin, la tête du défenseur de l'équipe bahaméenne. Alors nous, du défenseur, nous avons une équipe bahaméenne, nous, ni deux lignes, attaquant tout le monde à défendre. Son équipe défenseur gagne. La balle est contrôlée par l'équipe bahaméenne, il m'a ravel, il m'a réussi. Si on est petit goal, maintenant il fuit et puis il est à prendre là. La passe en avant, mauvaise passe, récupérée par la sélection haïtienne. On est de préférence, on passe vite pour la sélection haïtienne. Et Gilbert Jean-Baptiste, premier ballon touché. La passe de Gilbert, attention pour qui est-ce? C'est pour Frangil au contrôle de la balle. Frangil toujours Frangil. Il balle finalement pour Chris Monod. Comment râle les boules là? La pêche Albert. Chris Monod, le centre de Chris Monod pour qui est ça? Oui, c'est comme ça lorsqu'on conduit au boulot technique. Et adversaire n'a pas de taille. C'est normal à ce qu'on fait intéressant. Le centre de Roosevelt, il contrôle. Bon centre. Oh non, l'entrée. Il entre plutôt. Balle en hauteur finalement pour Tigana qui tire. Nous connaissons pas d'abord. C'est une remise au 5,50 pour l'équipe bahaméenne. Une remise au 5,50. Le goalkeeper après le faire. On va parler de Bétieux. Essayons. Qu'est-ce que j'ai tout comme ça? Même mieux, même il y a fait un tour. On va la remettre en plus. Même mieux, même il y a fait.
Le dégagement final de Haven dans le rond central. Et nous, avec le dégagement ne va pas arriver trop loin. Récupéré par l'équipe haïtienne avec Jean-Robert Ménélas. Mais même d'après Jean-Robert dans place dans le match, on a essayé autant la passe en avant de Tigana. Et Tigana pour qui est pour Chris Monor. Chris Monor qui va être capable de centrer. Centre de Chris Monor, la tête de Goldman. Goal. Oh, involontairement. On voit l'involontaire. Ça on voit l'involontaire décidément. Et 8 goals. Ça fait Jean-Robert 3 goals. Ah, Goldman va faire 3 balles là. 4 réalisations, oui. Oui, pendant le match, ça fait 4 goals. Hein. Oui, ça 4 goals en tout pour la sélection, c'est justement ça. Et c'est 3 goals que Jean-Robert Ménélas fait là. Involontairement, ça fait nous dire involontairement chez le spectateur. Ballon vient frapper dans le ville. Et puis, comme nous restons devant l'équipe, c'est pour une action qu'il a cherché et pour être capable de faire goal. Et combat est toujours important pour avant Haïtien de marquer goal parce que les n'a regardé là et des comptes finales pour éliminatoire ils ont toujours mis meilleur buteur et pour éliminatoire Coupe du Monde. Ça veut dire le public qui demande 10. C'est ça. Donc ça veut dire il y a des 10 goals. Donc moi c'est de là pour ça de public là. Moi je suis aussi fini le 0 pour être capable content parce que moi j'ai dit donc on a parlé de position Goldman qui est actuellement à 8 goals. Donc dans des comptes finales là au point où il y a été qui sont argentés qui sont à goal Coupe du Monde parce que en général il va faire le bouger là et jamais appelle en général. Donc si on a mis là dans des comptes finales moi il sait que ça me donc c'est pas en plus pour football haïtien. C'est très important. Le centre de Tigana, attention, la tête de Goldman. Non! Bien joué, portier à. Si on n'a pas la gueule encore. Goldman cette fois-ci, mais non! Le dégagement, encore une fois de la tête. Et récupéré par l'équipe Bahamène. C'est le 210. P1 Major qui pousse et retrouve la position de défenseur. Récupéré par l'équipe Bahamène. Il y a des portables de confiance. Mais malheureusement, l'équipe haïtienne est trop forte pour eux. Il n'y a pas suffisamment de technique pour répliquer à la sélection haïtienne. En tout cas, nous avons l'autre changement, c'est Vladimir. On va se mettre à très bon pour Vladimir. Capable de jouer. Le Goldman de référence. Ah oui, Goldman qui a salué le public là. Et c'est encore un deuxième joueur de la Légion étrangère après Vladimir Edouard. C'est maintenant, après Gilbert Jean-Baptiste, c'est maintenant le tour de Vladimir Edouard. Ok, Goldman qui sort et puis Vladimir qui monte. Ok, sous les applaudissements nourris du public, comme tu as estimé Pierre-Joël, à 15 ou 16 000. Oui, 15 ou 16 000, c'est ça. Et parce que tout est gradé en Gémoun. Et je pense que l'estimation est correcte. On a une date de 18 000 quand même. Bon, voilà. On a regardé dans la ville, pas de place encore, et dans la ville pour comme camper. Et donc, effectivement, là, vraiment, Ligue la passe en retrait de Jean-Robert Ménélas pour Tigana. Tigana qui donne en retrait pour l'équipe Montilas. Montilas toujours au contrôle de la balle. La passe de Montilas pour un coéquipier, c'est Frangil. Frangil sur le côté gauche. Frangil Chris Monor. Chris Monor marchait sous ballon. Mais quand même, puisque pas de joueur qui est tout près, Macasa pas fait prêt, il est arrivé récupérer. Pour récupérer encore une fois. Récupération haïtienne. Pour qui est pour l'équipe Montilas. Montilas pour qui est Mauvaise interception de Roosevelt. La balle qui sort en touche. Pour cette équipe bahaméenne, l'entrée va être assurée par... Autre considération pour moi. Allez-y. Nous avons surtout que Haïti songer que la batte Bahamas, c'est 8 à 0. Nous ne en aucun cas, dans les années à venir, pour nous gagner pour la Bahamas, pour Bahamas, ça représente un gros danger pour nous-mêmes. Tel que ce domaine qu'on a là, et à oser de marcher avec notre participation, et bien à battre la gagne. Autant que nous te battons. Premier ballon touché et son goal par elle. Nous bien contents pour nous. 9, on ne pas oublier que pour nous attaquement de 10. Merci SG. C'est bien joué. Décidément, le cas permet de faire ça. 9 à 0, ça il faut le faire. Et puis tirer, l'or piti, maintenant pour le piti. Pas mêler par côté monde. Ok, le public qui scande toujours 10. Est-ce que pas de 12 ou de 10? Alors là, on a quoi que on va demander. Si l'équipe va travailler 12, on va demander. Bahamas qui repartit à l'offensive, toujours dans le propre moitié terrain, avec le numéro 5. Ah oui, voilà. Donc, on a assisté en faute de Carlo Massin au dépend de Bahamien. Et c'est le capitaine, le numéro 18, Diop Subsis,
qui jouait en retrait pour numéro 13, Laonel Haven. Bon, monsieur qui a possibilité de valer terrain ou pas valer terrain, parce que ce ballon quand une Fondi qui tourne sous lui-même, il y a de ces ballons à arrière centrale. Nous voulons parler du Gonavien. Du Gonavien Jean Muller, l'Altidor. Déjà à l'offensive, la sélection haïtienne et c'est peut-être mais là ça a bien joué. Roosevelt qui centre pour quelle tête? Pour une tête de Vladimir, mais il semble qu'une faute a été commise par Vladimir, donc définitivement son tête comme c'est à descendre dans le goal là directement et ça aurait été de très tôt son deuxième but, sa deuxième réalisation, donc il n'est que parti remise alors que Fongil sur la ligne médiane retourné sous lui-même, il déjoué qui tirait pour les bras du gardien, donc 9-0. Ah ouais, il reste encore près de 18 minutes à jouer, donc tout est possible, même 11, même 12 buts. En attendant, le joueur haïtien est sur la pelouse, donc l'arbitre laisse jouer, les joueurs haïtiens quand même continuent à jouer, la balle se trouve déjà dans la moitié de terrain occupé par Haïti. Roosevelt qui dégage, oui, pour permettre aux médecins de la sélection haïtienne de monter sur la pelouse et de pouvoir apporter les soins que mérite Edouard Jean-Baptiste. Edouard qui va tellement pressé avec Tatache. Suite. Je pensais que 12 goals comme Tigana et tout peut sauter dit qu'il a dédié pour une match là. Ah oui. Je pensais que moi, je me deux matchs. Bon, définitivement, je pense que jeu au fait, et pas bien avec compliqué pour nous là. Et nous déjà, ouais, au Trinidad, il est vrai que Trinidad a joué demain contre la République dominicaine. Je pense que doivent déjà faire passer à Trinidad, donc on dit que. On pensait à gagner République dominicaine, oui, Trinidad. Non, sport, même si nous connaissons sur le papier Trinidad de licence favori, mais quand même, c'est le résultat fini, c'est le savoir finir. Exactement qui est ce qui a qualifié pour rencontrer avec. Bien entendu, Dominicain est un petit bon pour nous, mais le Trinidad plus fort. Donc nous-mêmes, nous préparons nous pour jouer avec gagnant Trinidad Dominicain. Alors que dans le programme Fédération haïtienne de football qui est sorti, il y a programmé Haïti-Trinidad. Donc est-ce que c'est un manque de respect quand même pour Trinidad pour jouer en partie? Oui, parce que je pense que nous-mêmes, si que ça t'arrive nous face à n'importe quelle fédération, nous sommes très fâchés. Mais je pense que, encore une fois, il faut nous apprendre un chien, pas précipiter, pas mettre la charrue avant les buts. Même franchement, je préfère Trinidad à condition que nous calons. Parce que nous avons le championnat, nous avons coupe. Attention, nous avons une verse équipe que nous allons rencontrer. Pour souvent l'équipe qui doit avoir battu, c'est pour bien plus force, pour soit plus expérience pour capable d'aller vers cette équipe. Parce que nous connaissons one round, sa finale là, nous avons des équipes comme États-Unis, comme Mexique, comme Jamaïque, c'est pas mon cap domine dans le football actuellement. Attention au dégagement, raté récupéré par l'équipe haïtienne avec Vladimir. Il fait faute là sous lui et c'est. On comprend pour sélection haïtienne. Je dis bien à condition que nous battons. Nous pas besoin de conditions parce que c'est coupe nous avons joué, nous pas besoin de jouer championnat. Côté que si nous perdons le match, nous avons espéré notre bagage. Nous avons joué coupe. Même une position qui est normalement que si vous mettez Trinidad ou mettez République dominicaine, vous pensez que face à la République dominicaine, M. Haïtien sortir ça. Parce que pour oublier que nous étions 6-0 la caille Trinidad, la main Trinidad. Donc même jusqu'à présent, ça a été particulièrement marqué même. Voilà. Donc je pense que si nous avons joué à la sélection nationale, nous allons jouer à Trinidad, ou nous allons jouer face à la République dominicaine. Face à la République dominicaine, nous avons une situation psychologique plus favorable que si nous avons joué face à Trinidad. Très bien. Parce que nous avons songé ancien entraîneur de Nouvelle-Orléans. Il est toujours doux. Football, c'est trois conditions. L'invisible, la préparation invisible, son bagaille, la préparation psychologique et puis le travail au terrain. Ça veut dire que nous-mêmes, qui avons des chances de réaliser, trouver nous devant Dominicani, nous garantissons l'esprit du public lui-même, l'esprit des joueurs en général, ça met dans une ambiance tellement fort que l'on est capable, Saint-Domingue est capable de sortir avec nous comme ça. Mais face à Trinidad,
face à Trinidad, c'est pas aussi facile. Oui, et changement qui a opéré rapidement. Chris Monod qui laisse sa place à Jamil Jean-Jacques. Jamil qui montait rapidement et il a positionné et si on passe en retrait et pour qui est-ce Montilas pour Roosevelt sur le côté droit, Roosevelt toujours au contrôle de sa balle, il cherche un coéquipier, finalement il donne en retrait à Montilas, la transversale de Montilas, mais c'est à terre que le roule pour qui est-ce Jamil, premier ballon que touché, il passe à un coéquipier, c'est Frangil qui a joué bien, la passe en retrait de Frangil pour Montilas, il est capable de tirer, nous connaissons le tir lourd mais le tir n'est pas du tout carré. Le tir n'est pas du tout cadré, passé au-dessus de la barre transversale. Donc, il y a une remise au 50 pour l'équipe bahaméenne. Et remise centrale faite rapidement. Et comme d'habitude, comme toujours, c'est bien sûr le 213. Lionel Haven qui peut le dégager quand il peut le tirer puissamment. Même si nous remarquons toujours pas, j'aime dépasser ligne médiane. Le dégagement, ballon directement là, la touche pour sélection haïtienne de football. Tout ça du football là, qui charme. L'équipe là, ouais, tellement faible. Bon, il pas gagné la défense encore. Et franchement, ça a retiré sous beauté et qualité jouette là, qualité que nous avons capable de jouer. Le match là, la balle contrôlée par Wilfried Montilas pour qui Roosevelt toujours au contrôle de sa balle. Il cherche un coéquipier, la passe latérale pour Wilfried Montilas, toujours Montilas dans le rond central. Libali encore une fois de façon latérale pour Jamil Jean-Jacques. Je ne pas progressé du tout. Trois passes à 3 mois. Vous comprenez qu'il y a l'équipe bahaméenne qui est regroupée, mais il faut pas oublier que le public a demandé 10, pour faire 10e, Carlo Masné, la passe en avant de Carlo pour Tigana, Gabriel Michel, oula, c'est bien joué Tigana pour qui, pour Roosevelt, le Z de Roosevelt, la tête, oh non, le dégagement de la défense bahaméenne, regardez comment monsieur dégage un ballon, le 209, s'il vous plaît, c'est attaquant équipe bahaméenne, donc ça vraiment nous passe le terrain. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un travail en particulier avec les jeunes désirs. Parce que si vous imaginez que déjà Gabriel Michel Tigana n'a pas passé en pile, il fait roulette là, et l'aile du roulette là, lui-même fait appel de balle là, et puis vous allez aller pour la centrer, sans vous allez par exemple bien travailler, va réussir. Donc il est obligé de faire un travail. C'est ça, donc il est obligé de faire un travail en particulier avec les jeunes désirs pour le travail, pour bien soigner. Et puis, je voulais ajouter ça, et c'est avantage ça gagne l'entraîneur football, c'est joueur football, et maintenant ça nous a changé son attaquant de pointe de Boé. Maintenant ton attaquant de pointe, donc il jouait sous l'idée, tout le monde relais que le retirer, moi-même tout le monde le retirer et Goldman, mais l'imaginer, nous connaissons maintenant son attaquant de pointe et Goldman, déjà ça fait 3e match, il fait 2 hat-tricks dans 2 matchs à Haïti, il fait 2 goals là, il a bataille pour le 3e. Donc là, tu es capable de jouer dans le pied du Goldman, parce que la pointe a appliqué un pile d'aller à la positionner, la bataille pour le 3e goal là, Mano lui-même comme intelligent, comme ancien avant-centre, connaît que l'a cherché 3e goal là, même il a passé à l'excès, il fait sortir monsieur, il monte en l'autre monde. Changement peut-être qu'il n'y a pas Vladimir Edouard, mais quand même il faut qu'il le retire et Goldman pour le pas le blesser, pour le chercher 3e goal là. Et si on passe de Gilbert Jean-Baptiste pour Jamil sur le côté droit, il va être capable de centrer, préférer faire passer pour Frangil. Frangil entraîne dans Kounian. Jamil prend position de arrière latéral gauche et puis Frangil lui-même entraîne dans la passe récupérée par l'équipe bahaméenne. Le mauvais dégagement. Même un dégagement, monsieur, pas qu'à faire bien. Récupéré par qui est ça? Jamil qui va passer en retrait. Si on va ça 9, franchement, on va pas satisfait. Parce que là, on a regardé qui n'est quand même un boule de pas contrôler. Et nous, pas sûr, pas capable de faire. Ne pas zéro, on pense trop petit vraiment. La passe en avant. Finalement en retrait de Tigana pour Frangil pour Montilas pour Jamil sur le côté gauche, Jamil qui va laisser déborder et vis-à-vis là, il fait crochet à l'entraînement, il va aller pour Vladimir, le tir de Vladimir, nous avons tir vraiment lourd sur la tête. Oh non, même lui, parce que le ballon ça est ballon gardien clair, très clairement, et puis regardez vu un goalkeeper, décidément, ça avait fondamentalement même 20-0. La balle sortie en corner pour l'équipe haïtienne. Football là facile, la facile. Ce qui est drôle,
football là facile et c'est Kounien on va remarquer 37e minute de jeu où on voulait quitter le terrain. Tellement on a soif goal, il a demandé 10-10-10. Donc pile là qui était toujours qui aurait tant de match à finir. Attention, le corner est beauté, récupéré par qui par Wilfried Montilas. Il tourne avec pas de possibilité pour Balian dedans, pas de possibilité, ballon récupéré, rebond favorable pour l'équipe haïtienne. Jamiller sur le côté gauche pour Jamil toujours contrôle de la balle, la passe de Jamil pour un coéquipier, c'est Vladimir de l'intérieur du pied gauche, la passe de Vladimir pour qui? Pour Frangil de l'extérieur du pied gauche, pour Carlo Martin qui décale sur le côté droit pour Gabriel alias Tigana, Gabriel fixé vis-à-vis là, la passe sur tous les deux, c'est ça le fait, le centre instantané, il préfère rentrer, c'est bien joué, c'est ça qu'on chef d'œuvre, oh non! Gado Caviar, mais franchement, un caviar que Gabriel, Michel, alias Tigana, Jean-Robert Mélilas. Je sais qu'il y a possibilité de faire 4e goal dans le match là, qui a fait 5e goal pour la sélection haïtienne de football là. Il a tous les goals, il reste 3 goals quand même. Malheureusement, si nous n'a pas bien couvert façon de tirer, nous n'avons pas de couverture vraiment de balle. Et donc, il y a là, non, pour dégagement de l'équipe, Bahaméenne, dégagement pour le fait, nous sommes monsieur même montre pour le dégager, même dégager, pas dégager. La déviation de la tête du 209, s'il vous plaît, c'est attaquant, oui, mais mettre obligé de mettre en position de défenseur. Toute équipe Bahamas à défendre, toute équipe Bahamas à prendre goal. Je passe Vanjam, récupéré par qui est bien surveillé par qui? Par Jamil fixé monsieur bien, vous connaissez pas une technique, il n'est pas capable de passer, il prend un pied bien facile tout, la passe en retrait pour un coéquipier, c'est Stephen qui baille encore une fois pour un coéquipier. C'est Tony Roussel, le 217. Tony, non, c'est un coup franc avec la baille. Un coup franc qui habite la baille. Un coup franc pour l'équipe Bahaméenne. 9e minute de jeu. Attention, le coup franc est beauté. Pas mais ça va nous goal du tout. Dans les bras du portier. Tranquillement, Géto Ferdinand s'empare de la balle. Et le dégagement rapide de Géto pour qui? Pour Jean-Robert Ménélance. Ah, mais nous, nous allons dégager comme ça. Jean-Robert. Oh non, le contrôle était trop long. Le contrôle est trop long, récupéré rapidement par l'équipe Bahamas. La passe en avant pour qui est pour un coéquipier, le 206, Georges Maïlis qui baille en retrait pour qu'un coéquipier, c'est Tony perd du bleu. Jamais récupéré. Bon, nous pensons qu'en seconde période, l'équipe haïtienne a baissé le rythme. Et est-ce que c'est par rapport à nouveau venu qui n'est pas tellement chauffé? Je ne crois que c'est Chouchio, le capitaine Carlo Martin qui est tourné sur lui-même, qui jouait sur Wilfried Montilas. Wilfried Montilas à son actif une très belle partie, parce que je crois que M. Récité le son très bien, alors que Vladimir entrait dans le surface de réparation et le shootait dans les petits filets. Oui, on t'a dit, et Pierre Joël, que Wilfried Montilas jouait un très bon match à Bolivie. Oui, monsieur joue un très beau match, dans la mesure où Wally c'était distributeur, c'était distribué le ballon à gauche, à droite. Et sauf que parfois, monsieur, qu'on est un petit peu précipité dans le patio, au lieu que l'IBA et coéquipier parce que toujours qu'on a joué un adversaire là. Même penser que l'essentiel, monsieur, fait travail que l'entraîneur a demandé là. Et monsieur bien coordonné le jeu là, il fait distribution de balle très bien. Et donc, pour moi, je pense que nous sommes capables de baliser 9 sur 10. 9 sur 10, ça c'est le maximum. Nous ne pas de balle 9 sur 10. Un 10e but qui n'arrive pas. Hein. Et ça me trouve dans le match, c'est qu'il y a un double emploi dans le match entre Montilas et Carlo Martin. Ok? Un double emploi. Voilà. Et un double emploi. Et deuxième petite considération que nous trouvons dans le match football là, c'est que si nous avons un changement de bail au temps, au lieu de n'importe qui est comme nous, je pense que c'est un plus pour nous-mêmes. Parce que ça rappelle le match Argentine-Allemagne. Peut-être qu'on bonne lecture dans la phase finale de Coupe du Monde, peut-être que le premier match à venir dans la phase finale, c'est la finale. Nous ne pouvons pas aimer causer le bagarre dans Saint-Didier, qui va privilégier bail au temps. Bien joué là. Donc il est important pour nous gagner bail au temps, le match de cette année, peut-être que nous pas de grand effort pour faire, mais nous allons jouer simplement avec l'esprit. Vous êtes à l'aise pour monsieur, transversal de la droite vers la gauche, tellement monsieur Bahamacho dépassé par les événements. Mais nous pensons que plus et Haïti a rencontré avec l'équipe Sao, allons bel dribble en crosse de Vladimir, mais il a été stoppé au moment de pénétrer de la surface. Et deux réparations, l'arbitre Salvadorey n'a pas jugé M. Neri Alfaro et de mauvaises intentions chez le défenseur bahaméen. Donc soit été dommage parce que le 10e but était à la portée au bout du pied de M. Vladimir. Oui, sans pénalité que nous déjoignons, même M. vient tomber en retard.
L'heure fait faute la souille, résister, c'est après, pas qu'il la guerre pour la tête. Donc, nous pensons que ça, on estime rester dit vraiment, Haïtien, il faut apprendre qu'on est leur tout chaud, c'est la guerre pour la terre. Et nos autres football là, c'est comme ça, pas. La guerre pour la terre, c'est pas tout chaud. Mais depuis le moment, on se mettait pour la terre. La passe pour un coéquipier dans le rond central, il perd du bout là rapidement. Il joue, il pas pénal même. Et c'est un coup franc, même là, il est découragé. Pour ça, il est découragé dans le match football là. Et c'est un coup franc qui fait rapidement. La passe de Wilfried Montilla, ça pour un coéquipier. C'est Roosevelt Désir. Et ça, cette fois-ci, c'est l'absence de centre plus bon. Passe de Roosevelt là pour Vladimir. Vladimir Roosevelt. Vladimir perdu. Il peut bon favorable pour lui. Quelle possibilité pour faire crochet. Il préfère centrer. Centre là pas bon. Attention, le tir. Non. C'est comme si Roosevelt positionné depuis le monde des joueurs mais un ballon. Ballon frappé dans le genou. Et également dans le main. Un coup franc pour l'équipe Bahamas là. La bagarre charme encore 9-0. Vous pensez que jusqu'à présent c'est meilleur goal là, une qui a été marqué là, meilleur goal là. Une goal que le public a demandé à corps et à cri. C'est pour ça que 9-0, la priorité un peu sur sa soif. Le 10e but qui vaut de l'or et que les groupes sont arrivés fourrés en dedans. Filet gardien l'équipe Bahamas. Monsieur travaille pour ce 10e goal là, parce que le public là, c'est ça la demande de nous. Nous, en pile, nous, 9, mais il voulait que nous dédions un but spécial, le 10e. Carlo Massin. Monsieur Feinté vis-à-vis lui. Là, pour Tigana, en pleine surface de réparation. Là, chercher Montilas. Montilas qui est combiné. Le ballon, Jean-Jacques, Jamil à gauche. Jamil a cherché le partenaire le mieux positionné. Donc, ballon pour Montilas, pour Roosevelt qui doit déborder maintenant, mais placer le centre. Le centre qui ricoche sur un dos bahamien. Et M. Jean-Baptiste avec le dossard numéro 20 pour Montilas. Montilas à côté de lui, Jean-Jacques, M. Ravizeli, le Batigana. C'est Jean-Baptiste qui s'entraîne pour qui est pour une tête bahamien. Ballon est-ce qu'il a sorti en corner ou en touche. Touche mais pour l'équipe haïtienne. 10e goal là. Goal qui est beaucoup plus méritoire là, malgré nous 9, mais qui pas venir. Goal là pas venir alors que le public là, l'histoire pas attendre. Est-ce que c'est goal là ça? Non. Monsieur Yo Kembe là, monsieur Bahamas, Yo Kembe, vous pas le 10e non. Yo pas vle là. C'est gana qui tourne sur lui-même. Et le tir de Montilas, donc pour dire ça, Montilas qui veut en pile, mais il n'est pas arrivé capitalisé. C'est comme si Mdadou là, que 9-0 à pas rien, c'est 10-0 qui fait Haïti dans le goal. Tellement mieux était soif 10e goal là, mais c'est un 10e goal là, malheureusement qui n'est pas capable de venir. Et nous pensons qu'il ne va pas jamais venir tout. Donc, il y a un dégagement de l'équipe bahamienne et très loin en avant. Et c'est la fin. C'est la fin, chers téléspectateurs. Haïti 9, Bahamas 0. Ça, vraiment, il faut le faire. Nous disons bonsoir et à la prochaine. Restez branchés sur Télévision nationale d'Haïti pour sa programmation.